Bonsoir, mais oui, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Nous sommes 2 heures ensemble, mais vous savez très bien qu'à l'arrière, il y a plein de consultants qui sont toute la journée pour vous, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Comment il faut faire? Alors, si vous voulez appeler ici en direct et poser toutes vos questions, quelles que soient, vous faites tout simplement le 0901 901 993. Par contre, vous n'osez pas appeler en direct, pas de problème. Vous pouvez appeler à l'arrière. Vous voulez voir les voyants qui sont connectés? Alors, vous serez quand même obligé d'aller au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et à ce moment-là, vous verrez toutes les personnes qui sont en vert, qui sont libres et disponibles pour vous pour répondre à toutes ces questions qui vous posent aujourd'hui. Peut-être soucis, problèmes. Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose cette année de nouveau? Mais oui. Est-ce que je vais pouvoir peut-être déménager, trouver un nouveau travail? Est-ce que je vais changer de travail? Ben, c'est toutes des questions qu'on peut répondre. Alors, je vais vous dire actuellement qui est connecté à l'arrière. Actuellement, il y a Romain au 327. Romain, il est juste formidable, dont héréditaire. Ça vient de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Donc ça, c'est le top. Qu'est-ce qu'il fait Romain? Alors, il est clairvoyant, clairaudient et là, la triade. Il est très très bien dans tout ce qu'il fait. Il répond avec beaucoup de justesse, donc il faut vraiment l'appeler pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Bruno que vous connaissez parfaitement bien. Alors lui, il est génial, hein, vous le connaissez. Bruno 007, médium pur. Et oui, c'est le Béline, ça c'est son support. Il est juste très très bien dans ce qu'il fait. Et puis, il le manie avec beaucoup de douceur et il a vraiment vraiment bien pour répondre à toutes vos questions et vous le savez. Donc, nous avons aussi Amandine. Mais oui, Amandine 218. Et oui, mais médium pur aussi. Mais oui, tarologue, tarot des anges. Et elle est astrologue. Alors là, l'astrologie, c'est pas facile, c'est très compliqué. Et là, on va peut-être en parler un peu ce soir si on a le temps. Mais oui. Alors, 218. Nous avons Lucie au 429. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Alors, tout simplement, pour commencer, elle est médium pure, elle est aussi numérologue, donc elle va manier les chiffres pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle aura besoin du nom, du prénom, date de naissance, et comme ça, elle pourra vous dire dans quel cycle de vie vous êtes. Si vous commencez ou finissez un cycle, c'est le bon moment de faire quelque chose. Et avec ça, elle va peut-être ajouter aussi ses tarots, parce qu'elle utilise aussi les tarots, elle est magnétiseuse, et n'oubliez pas que la particularité de Lucie, c'est qu'elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. 429. Nous avons aussi Julia. Alors là, Julia, vous la connaissez parfaitement bien. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? 345. Alors, Julia, médium pur. Elle est là, beaucoup et plusieurs supports pour pouvoir vous aider. Elle a le Yikin, bien entendu, le tarot psychique qu'elle adore, je le sais. Elle a le tarot doré. Elle a vraiment, vraiment plein de supports. Et bien entendu, elle est radiesthésiste. Elle utilise très, très bien son pendule pour répondre et des fois confirmer certaines questions que vous posez. Donc, 345. Ah, et n'oubliez pas que Julia, elle parle le français, bien entendu, l'italien, le portugais et l'espagnol. Donc, si vous ne savez pas la langue, pas d'excuses, parce qu'elle va répondre à votre question comme ça. Et nous avons Athéna au 444. Et oui, Athéna clairvoyante, clairaudiente. Alors elle a aussi beaucoup de supports différents. Elle est aussi une numérologue. Elle utilise plein de cartes et de supports pour pouvoir vous répondre. Mais elle a une spécificité. Alors là, c'est juste génial. Elle travaille avec les encens. Les encens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va travailler avec vous, si vous avez des problèmes, je sais pas, d'ordre émotionnel, si vous avez des soucis, et puis que vous savez pas comment faire, comme des angoisses ou des douleurs, elle va pouvoir vous soulager avec ces encens. Et puis ça marche très bien. Il faut peut-être l'essayer une ou deux fois. Et puis là, vous allez voir des très très bons résultats. Au 444, nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente. Et oui, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle est là, le tarot intuitif. Alors ça, c'est génial. Elle va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et là, maintenant, nous avons aussi Dani. Et oui, Dani, alors elle est médium pur, pas de support, 795, c'est son code PIN pour pouvoir vraiment répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, j'ai le plaisir de vous faire aujourd'hui une petite annonce. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Un petit invité spécial en duplex. Et oui, ça sera au début de l'émission, bien entendu, ça sera Romain, ça sera le top. On va pouvoir répondre
à toutes vos questions à double. Je ne suis pas toute seule, vous avez l'impression, mais pas du tout. À l'arrière, il y a du monde et à mes côtés, l'air de rien, il y aura quelqu'un, mais oui, ça sera Romain qui pourra répondre en duplex et ça, c'est juste génial. Donc, n'oubliez pas que nous avons plein de consultants à l'arrière qui peuvent répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et puis, bien entendu, vous avez la possibilité avec les cartes prépaies. Alors ça, c'est top parce que vraiment, si vous avez peur de faire exploser votre facture de téléphone, alors là, il n'y a pas de peur. Les cartes prépaies, vous les payez à l'avance, mais oui, le chiffre que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Donc, que vous mettez 20, 50, 60, à vous de choisir. Et à ce moment-là, vous utilisez cette carte prépayée jusqu'à la fin. Et une fois que c'est fait, eh ben voilà, vous avez fini, vous pouvez le recharger. Donc, comment il faut faire les commandes? Commandes et renseignements, téléphone 021 694 24 00. Et là, Romain, maintenant, elle est avec nous. Et oui, à mes côtés, c'est juste génial. Bonsoir, Romain. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Mais ça va très bien et vous? Mais super. En plus, on va travailler ensemble et ça, c'est juste génial. Je suis très contente. Pour moi, c'est une Moi première également. comme ça en duplex. C'est top. Ah oui, c'est vraiment une première et ça me fait vraiment très plaisir d'être là à vos côtés. Merci. Dites-nous, Romain, vous allez répéter peut-être à tous ces téléspectateurs. Oui, d'habitude, vous le faites, vous l'avez fait par téléphone. Maintenant, ils vous voient en live comme si vous étiez là à mes côtés. Donc, vous allez devoir vous m'expliquer depuis A à Z par où on commence. Eh bien, qui êtes-vous? Alors, donc moi je suis médium, donc voyant. J'utilise principalement l'oracle de la triade, donc ça fera 13 ans ce printemps, hein. C'est Waouh. un oracle qui m'est apparu en rêve. Donc là on dirait plus facilement que c'est lui qui m'a choisi, hein. Et depuis 13 ans, bien sûr, ben, j'ai toujours le même jeu, hein. Donc c'est vrai que pour moi il est très coloré, très très complet. Les réponses viennent directement dès les questions. Donc c'est mon petit oracle fétiche bien sûr. Après j'utilise aussi également donc le pendule, hein, pour affiner les réponses Bien ou sûr, vraiment quand oui. il y a un petit doute. Et bien sûr, bah, comme tout le monde, je pense en début de consultation, il me faut bien sûr bah, le prénom de la personne et sa date de naissance pour pouvoir se connecter à la personne. Alors moi, je trouve ça génial. Et vous êtes souvent connecté? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous êtes plutôt du soir, des fois du matin? Voilà, vous êtes connecté comment, Romain? Alors, c'est vrai que dernièrement, j'étais un petit peu absent, hein, pendant les fêtes. Là, je vais revenir un petit peu en force, comme on dirait, hein. Donc, tous les soirs, souvent connecté, donc toujours pendant l'émission. Généralement, j'essaye tous les soirs. Après, là, à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre les connexions le matin aussi également. Et là, cette semaine, donc, ben là, donc, je suis avec vous là, donc, un petit moment pendant Ah, mais c'est l'émission. super. Je serai dispo bien sûr à l'arrière pour le reste, hein. Après, je serai connecté donc non, pas demain soir, mais samedi, dimanche après-midi, Hmm. et bien sûr le soir pendant l'émission. Alors ça, c'est parfait. Comme ça, tout le monde sait à quelle heure vous êtes connecté, enfin, plus ou moins. Et puis, ils savent très bien que s'ils veulent savoir à quel moment vous êtes connecté, ben, il n'y a qu'à regarder le site internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Dites-moi, Romain, quand vous faites une consultation, avez-vous un petit rituel avant ou ça va comme ça? Vous faites quelque chose de particulier? Moi, ce que j'aime bien généralement quand je sais que je vais avoir des consultations, donc soit généralement avant de commencer à l'arrière ou quand je rencontre les personnes, généralement ce que j'aime bien, c'est allumer une petite bougie blanche Oh là là. et brûler un petit peu d'encens. Généralement, je brûle de l'encens soit à la rose ou à la lavande. Ah oui. Car ces deux encens-là ont quand même une particularité, pardon, de réveiller un petit peu aussi l'essence. Donc c'est vrai que ça aide. Oui, puis la rose, c'est aussi un très bon nettoyeur, hein? Lui aussi. Ah, je suis contente que vous soyez là et j'espère que nous allons avoir plein d'appels pour pouvoir à Douyo répondre aux questions. Vraiment, on attend que ça. Donc, Oui. voyez comme je suis pas toute seule. Il y a Romain et moi, mais oui, il est là, donc vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et c'est ici. Romain avec ses supports, moi avec les miens, nous allons faire un duo d'enfer pour pouvoir répondre à toutes vos questions,
quel que soit, que ce soit matériel, professionnel, je sais pas, des énergies, je sais pas, vous avez envie de déménager, est-ce que je vais déménager ou bien est-ce que je vais rester où je suis, j'ai un litige avec mon voisin, est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui va se arranger parce que c'est vrai que des fois on entend à la ligne, souvent on a des litiges, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à supporter le voisin, voire le voisin nous supporter et ça peut faire aussi des conflits de justice, et oui, ça arrive. Donc, nous sommes là pour répondre à tout ça. Et comme je vous ai dit, vous avez plein de monde à l'arrière qui sont là aussi pour vous aider, quelle que soit l'heure, que ce soit la journée, la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté pour vous. Mais oui, parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Nous sommes là pour ça, pour vous accompagner. Et puis, en tout cas, c'est notre politique. Je ne sais pas, Romain, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous travaillez avec les personnes, vous le faites à quelle intention? Moi, mon intention principale, c'est d'aider. Comme je dis toujours, mon don, moi, je le prends comme un cadeau et moi, je le mets à profit pour pouvoir aider les gens. Le but, c'est pour pouvoir les aider déjà, surtout les conseiller, les orienter, surtout leur permettre de faire les bons choix pour eux, leur avenir. Ah, et vous avez eu quelque chose de spécial qui vous est arrivé, à une anecdote ou ouais, je sais, je vous prends toujours de court, mais vous avez quelque chose à nous raconter ou ça va venir peut-être plus tard? Bah, c'est vrai que généralement, au niveau des anecdotes, comme j'avais déjà parlé une fois, j'ai un gros ressenti, c'est quand je rencontre une femme enceinte. Ah, ça c'est le top. Systématiquement, je le ressens, ça me fait comme un petit flash en fait. Ah, C'est comme si j'ai l'image on va dire, de la personne avec le ventre qui s'arrondit, qui apparaît. waouh, Et généralement, mon intuition sur ça ne s'est jamais trompée. waouh, donc ça c'est top. Mais alors vous voyez quand il y a un enfant ou est-ce que ça peut arriver quand il y en a deux? Vous arrivez à voir la différence ou pas? Mais si c'est des jumeaux, non, malheureusement, ça non. Bon, ben, ça, Je sais juste qu'il y a déjà la grossesse. ça c'est déjà pas mal. Et puis, et si c'est un garçon et une fille, ou ça c'est trop? Non, ça, le sexe, c'est quand même beaucoup. Ah oui, mais je vous pousse à bout, hein. Mais je trouve Ah, que mais c'est c'est le but. formidable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir s'ils vont tomber un jour enceinte. Et je trouve que d'avoir quelqu'un qui peut vous dire, bah écoutez, là voilà, la porte est ouverte à ça, ça donne beaucoup d'espoir et parfois ça fait aussi lâcher certaines choses qu'on a en nous quand on a peur de pas tomber enceinte, puis que ça traîne et puis qu'on est là-dessus, puis en fait ça bloque tout simplement, hein. C'est sûr, on est aussi là, ben, on a quand même un côté qui est beaucoup basé sur l'écoute et par rapport à ça, on peut aider aussi les personnes justement qu'on a derrière à la ligne, par moment vous à l'antenne, à créer un déblocage justement qui leur permet ça, tout simplement d'avancer. Et puis vous, Romain, vous travaillez qu'avec le Béline? Vous avez d'autres supports qui vous accompagnent de temps en temps? Alors donc principalement comme je vous ai dit donc l'oracle de la triade, Triade, pardon. Mais oui, le triade. pendule, j'ai aussi l'oracle des planètes Ah, que j'utilise aussi ah, et j'en ai magnifique. un troisième depuis peu que j'apprends à manier, que je commence à bien manier, qui est toujours un oracle d'ailleurs, Ah. et c'est l'oracle des anges de l'Atlantide. Ouh, ça doit être magnifique ça. Puis c'est quoi, en forme de message ou c'est quand même un tarot où on peut répondre à des questions précises? C'est un, c'est un oracle où on peut quand même répondre à des questions précises, hein. Là, je l'ai juste là à côté de moi, donc je vais essayer de vous le montrer. Ah, ah oui, alors ça, je veux voir, hein. On va essayer. Donc, Oui, on visualise donc les tranches qui sont dorées, qui sont très oui, il est sympathiques, magnifique. des cartes très très grandes, Oui. et je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Waouh. Ah ouais, elle est magnifique. Là, Plein d'étoiles. Ah, il franchement, est beau. À taille, il est ouais. magnifique. Il est donc il Il est reprend très bah, à peu près lumineux. comme oui, très lumineux en fait. Sur chaque carte, il y a des orbes. Donc les orbes, donc pour expliquer ce que c'est, ce sont donc tout ce qui est lumineux, scintillant, en rapport aux étoiles. Et c'est vrai que c'est basé sur les principaux archanges, pardon. Et dedans, on retrouve des symboles, bah, à peu près comme dans l'oracle de la triade, hein. Mais là, c'est aussi basé où on voit des symboles sur toutes les religions confondues. Ah bah, c'est formidable. Et voyez, Romain, vous avez entendu quelque chose là tout à l'heure? Nous avons un appel. Donc, on va travailler ensemble. Donc, Et là, il y a bonsoir. Bonsoir, c'est Madeleine. Mais bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Surtout que je puisse vous dire que c'est rigolo que je vous attrape les deux maintenant, alors que normalement il n'est jamais à l'antenne. Bah, Romain. voyez? Non, mais c'est rigolo, parce que c'est aux deux, j'ai téléphoné à l'arrière, Ah, et vous allez vous rappeler, je l'ai dit ouvertement, c'était pour demander si mon propriétaire allait me livrer du mazout.
Et puis les deux m'ont répondu, il va attendre au dernier moment. Et puis c'était bien ça, j'étais 10 jours sans chauffage. Ah bah, voyez, Romain, on fait la bonne paire, en fait, hein, parce Ah, qu'on lui a, ouais, on ouais. lui a répondu, vous avec vos tarots, moi avec les miens, et puis la même chose, en fait, hein. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Je dis, c'est bien, je peux vous dire ça, je tombe sur vous maintenant. Ah bah, c'est vraiment, vous avez, alors là, je peux vous dire, c'est une première, donc là, vous avez de la chance, hein, les deux en même Mais temps. J'ai gagné un tirage gratuit Alors, pour vous appeler, c'est pour ça. ah bah, c'est génial, alors. Je suis contente. Bah, vous avez de la chance, mais c'est votre année, peut-être, hein. Mais oui, moi je Maintenant que vous avez du mazou, c'est bon signe. Oh, mais il y a encore bien d'autres choses qui se sont révélées exactement Ah, bah. de David. Et puis, je l'appellerai une fois quand il sera là. Alors, vous allez nous poser des questions. Quelle est la première question? Alors, la première question, c'est de savoir justement que Christelle et David m'ont prédit qu'il y aurait un homme sur ma route. Et puis, il m'avait aussi prédit donc je trouverais du travail. Donc, depuis que je travaille, c'est une personne qui se présente là. Moi, je sers dans un restaurant. Ah. Donc, le week-end. C'est super. Alors, ce monsieur me fait une cour assidue. Ah, bah dis donc. Et puis, moi, il me conviendrait bien. Par contre, on n'a jamais le temps de discuter parce que on dirait qu'il n'a pas le temps autrement. Ben, il m'a appelé 1 ou 2 fois à la maison, mais il doit être très timide. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est lui ou est-ce que... Voilà. Alors, Donc, si on habite à une certaine distance... alors on va faire voilà. comme ça. Est-ce que Romain a-t-il besoin de la date de naissance? Généralement, mienne. oui, j'ai besoin de la date de naissance. Ouais, Alors, vous pouvez la donner, la mienne, il n'y a pas de souci. d'accord. Alors, 12 du 9, 53. Oui. Merci. Voilà. Et lui, il a environ 60 ans. Voilà, parce que je ne connais pas son âge. Ouais, Je sais qu'il travaille encore. Je peux même dire qu'il est ramoneur. oui. Voilà. Il fait toutes les cheminées, alors. Mais justement, je suis étonnée, pas. Alors, on va faire comme ça. En tout cas, pour ma part, je vais vous demander de penser à votre question. Je vais mélanger et vous me dites stop. Et Romain, il travaille comment? Alors moi, il faut tout simplement donc juste de penser à la question et il n'y a pas besoin de stop. J'entends pas. Ah du bah tout. voilà. Alors, vous me donnerez stop à moi. D'accord. Alors, stop. Voilà. Est-ce que Romain, vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Bah allez-y, Moi, je c'est là, n'entends je pas vous du tout, suivrai. Romain. Je suis en train de faire mon tirage. D'accord, c'est parfait. Bon, c'est vrai que c'est une personne, on va dire, très occupée, hein. Oui. Il est beaucoup dans le mouvement. C'est quelqu'un qui vraiment a une vie active quand même, Oui. malgré tout, hein, si je peux dire. Mais on voit quand même qu'il a beaucoup souffert dans le passé. Il me semble aussi. Ouais, il a beaucoup souffert et d'ordre familial, hein, pas seulement par rapport au cœur. C'est quelqu'un qui, je le sens assez seul quand même. Il est assez solitaire dans son cœur, hein. Oui, oui. Il doit avoir beaucoup de peine à se dévoiler pour pouvoir peut-être s'avancer vers vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous lui plaisez, mais ça va prendre du temps avant qu'il se dévoile. Il a beaucoup de peine, hein. Je peux pas vous dire à 100% que c'est lui, mais je peux pas vous dire à 100% que c'est pas lui. Vous comprenez? Voilà. Parce que si vous voulez, moi, je vois que vous allez faire une rencontre. Maintenant, est-ce que c'est lui ou pas? J'ai un peu de peine à vous dire parce qu'aujourd'hui, il a envie de vous rencontrer, de vous voir, de vous parler avec vous, mais il y a beaucoup de freins. Il a beaucoup de peur. Oui, je pense à ça. Je me demandais justement s'il n'était pas timide. Oui, Dans le sens ben que- c'est un tout, hein. Oui, il venait avec les fleurs, et puis tout d'un coup, un jour, je suis partie plus vite du restaurant, Oui. et puis il m'a couru derrière pour me donner ce bouquet, parce qu'il trouvait que ça devait rester discret. Ah, bah, Oui, parce qu'il trouvait que c'était pas juste. ah, bah oui. Il donnait ça devant tout le monde. Ouais. Et puis, ma foi, j'étais partie trop vite, puis j'ai loupé, mais il m'a téléphoné à la maison pour me dire ça. Ah, bah c'est gentil, ça. Mais oui, alors, il est surprenant dans les détails de me faire la cour assidue, puis de l'autre côté, il m'appelle qu'à 9h30 le soir, puis il dit, bon, maintenant, je vais me faire à manger. Ah, bah. Donc, j'ai dit, Alors, ouais, est-ce que ça veut jouer? Est-ce bah que alors, ça on va va- demander à Romain qu'est-ce qu'il a à dire. D'accord, alors si je l'entends pas, vous me répétez ce qu'il dit? Alors, on va regarder. Vous l'entendez? Attendez, qui parle déjà? Oui, oui, mais même plusieurs fois quand il a parlé, j'ai pas entendu. Alors, on va regarder. Ok. Je vais parler un petit peu plus fort alors. Alors donc pour moi déjà je suis d'accord avec vous, hein, Stella, dans la mesure où pour moi oui c'est un homme qui a un vécu assez lourd avec un passé qui est assez chargé. Hein. Moi on me parle quand même que c'est un homme qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et qui en a beaucoup souffert. D'ailleurs il a encore
quelques petits blocages par rapport à ça, et surtout par le fait de communiquer, d'aller vers l'autre. Il y a une envie, mais on me dit qu'il se met des barrières, et forcément, c'est ça qui empêche les choses d'avancer. Déjà, dans un premier temps, c'est ce qu'on me dit. Stella puisse me raconter, parce que vraiment, j'entends que, comme s'il y avait l'intel qui fait glouc, 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 puis qui vous interrompt. C'est dommage parce que moi j'entends tout. Mais je sais pas si pendant qu'il parle, peut-être j'ose mettre la télé, peut-être. Alors peut-être, si ça peut-être vous ça donne aide, mais un alors, coup. oui. J'essaie de mettre plus fort, puis on verra ce que ça donne. Voilà. D'accord. Alors- C'est gentil. Alors, merci Romain de me répéter tout ça. Oui, désolé Romain, Il n'y a faudra... pas de souci. Alors, comme je disais, c'est vrai que j'étais d'accord avec Stella dans la mesure où moi, on me... Il y a un retour, je suppose. Oui, il y a un retour. Oui, il y a un retour. Alors, est-ce que vous m'entendez là? C'est compliqué, hein. C'est un petit peu difficile. Peut-être c'est son téléphone aussi, hein. Donc, je reprends quand même. Hein, Alors, dans la moi, mesure- j'entends, mais il fallait juste attendre. Si je discute, ça, comme c'est en différé, ça va de nouveau discuter. Ok. Vous allez m'entendre quand vous serez en train de parler. Alors on va faire comme ça, on va laisser Romain parler. D'accord. Alors, donc je reprends. Donc, je disais, j'étais tout à fait d'accord avec vous, Stella, dans la mesure où pour moi, c'est un homme qui a un vécu assez lourd, où il a vécu quand même beaucoup d'épreuves. Donc, il a un passé très très lourd, donc, sentimentalement parlant, aussi au niveau de la famille, de ce qu'on me dit. Hein. Donc, pour moi, c'est un homme qui a des barrières. C'est ce qui le bloque, c'est ce qui le freine un petit peu dans la communication. Donc, en effet, je ressens quand même un grand désir de sa part de venir vers vous, malgré ces blocages. Et c'est vrai que là, il y a quand même le facteur temps qui est là. Donc, après, quant à déterminer le temps, c'est vrai que nous, en voyance, c'est quand même assez relatif, mais j'ai quand même une notion qui est quand même assez longue. Mais c'est vrai que pour moi, oui, il est là, donc il y a des échanges, il y a des choses qui sont à vivre avec cet homme. Mais c'est vrai que là, je rejoins aussi Stella, hein, dans la mesure où moi, on me parle que sentimentalement parlant, il n'y aura peut-être pas forcément que lui. On parle peut-être d'un choix que vous aurez à faire, d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. Là, je rejoins aussi Stella. Ah bah ça suit, hein. Alors, j'espère que vous avez tout entendu. J'attends la fin. Peut-être un choix que vous aurez à faire, d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. Voilà. Voilà. Eh Cette ben fois. voilà. Cette fois, tout à. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, on est un peu comme la chorale aujourd'hui. Voilà, j'ai rebaissé le son, donc il n'y aura Il n'y pas a pas de retour. problème. Alors, merci beaucoup Romain, parce que c'est un peu ce que je ressentais. Mais de rien. Vu que David et Cristal m'avaient prédit que ce serait que dans l'été et puis que ce sera quelque chose qui ira long, parce que j'ai dit oui, moi je suis assez prête, mais j'aimerais pas quelqu'un qui soit tout le temps avec moi et qui reste chez lui, moi chez moi, puis qu'on se voie souvent. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'avais l'impression que c'était comme ça que ça se donnait, mais je trouvais qu'il ne donnait pas trop de nouvelles, donc je ne savais pas si c'était par timidité ou si... Alors, moi, je pense pas que c'est la... Il n'y a pas que la timidité. Je pense que c'est un homme qui a vécu beaucoup de choses et que... il a vécu certaines guerres, j'appelle ça comme ça. Et puis, il a peur d'en revivre une. Ah. Donc, je veux quand même vous dire que le dernier rapport téléphonique qu'on a eu il y a une semaine ou une dizaine de jours, il m'a dit « Ma maman est partie faire le tour du monde. Ah. Et puis elle n'est jamais revenue. » Donc, je me suis demandé si elle était décédée. Et puis je me suis lui demandé, c'est parce qu'il m'a dit « Oui, je te confie ça parce que vu que j'avais perdu ma maman aussi, dernièrement, il m'a dit « Écoute, si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler. » Mais il m'a pas dit « Elle est décédée. » Il m'a dit, mais j'ai dit, mais elle est partie, elle est au ciel. Oui, elle est partie faire le tour du monde, voilà. Oui, mais je pense qu'il sait même pas. Parce que si elle a disparu quelque part, à mon avis, elle ne doit pas avoir beaucoup de ses nouvelles. Hein. Mais je sais pas, justement, parce qu'après, il m'a mis un SMS, je te comprends, quand ta maman adorée te quitte, c'est une grande souffrance. Oui. Ah, alors, ça doit être dur, oui, tout à fait. Donc, vous voyez le rapport qu'il a envers une femme, la femme, ça ne doit pas être facile s'il a été quelque part, d'une manière ou d'une autre, comme si un enfant est abandonné par sa mère. Une fois qu'il a vécu ça, il a peut-être peur de nouveau relier quelque chose avec une femme, puis être à nouveau abandonné. Parce qu'on voit quand même une grande souffrance par rapport à tout ce qui est féminin.
Ah oui, mais je vois qu'il est très réservé, très poli, il est charmant. Moi, il me plaît bien, donc. Mais c'est pas mal ça déjà. Je savais pas si je devais un petit peu plus m'investir, parce que après je me dis, il a de la peine si ça joue pas nous deux, vu qu'on se voit jamais en dehors de mon boulot, donc. Il m'a dit, oui, je t'invite une fois à manger. Puis après, il me fait, je suis un bon cuisinier. Mais moi, dis donc, c'est bien ça, faut profiter, hein. Bien sûr, mais j'aimerais pas aller pour le premier rendez-vous chez lui. C'est ça que je voulais dire. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question pour Romain et moi-même? Écoutez, moi, j'aimerais savoir si jamais il y a quelqu'un d'en haut qui me protège, parce que j'ai ma vie qui a changé depuis que je regarde votre émission. Dis donc, c'est bien ça. Oui, toutes les choses que j'entends, les astuces, les choses comme ça que vous me dites, moi, je trouve... Et puis, des astuces, on va vous en donner ce soir, vous allez voir. En tout cas, alors on va faire comme ça. J'ai été très touchée. Tout le monde est magnifique et puis voilà. On va faire comme ça. Moi, je vais travailler avec la tâche d'encre pour tout ce qui est spirituel. Romain travaillera à sa façon avec son tarot, enfin son oracle, pardon. Donc, moi, en tout cas, j'aurais besoin d'un chiffre de 3 à 6. Alors, moi, je prends 3. Vous êtes bien, j'aime bien le 3. Ouais. Pour la télé, et puis je parle pas, comme ça, vous n'aurez pas de retour. Voilà. Alors, j'y vais, puis lui aussi. D'accord. Alors, moi, je prends 3. C'est bien. On va regarder spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Romain, si vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Sinon, j'y vais. Je vais y aller, c'est là. Alors, c'est vrai que pour moi, spirituellement, on parle quand même que vous avez quand même de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. Hein. Et moi, on me dit que c'est au plus vous allez encore avancer dans le temps, au plus vous allez découvrir des choses, des petites astuces, vous allez vous sentir un petit peu plus en paix aussi avec vous-même. Donc, pour moi, oui, c'est vrai que là, je dirais que spirituellement, il y a eu un changement, un cap de passer dans votre vie. Hein. C'est des changements qui sont positifs et c'est vrai qu'on parle que pour vous, oui, c'est un chemin qui avance et vous continuez à monter sur ce chemin. Donc pour moi, oui, il y a vraiment eu un gros changement qui a été assez radical et c'est un changement qui va continuer à avancer et on me dit que vous allez continuer sur la bonne voie de ce chemin. Alors, moi, pour suivre Romain, où je suis tout à fait d'accord avec lui d'abord, par rapport à ma tâche d'encre, ce que je peux dire, c'est qu'on voit ici, si on peut voir, bien entendu, voilà, c'est comme s'il y a eu un clash, j'appelle ça. Donc, on s'ouvre, c'est comme un ange qui ouvre ses ailes. Hein. Là, vraiment, on dirait un ange qui a ouvert ses ailes, ou un papillon, si vous préférez. Et pour moi, vous êtes dans une ouverture spirituelle nouvelle et puis c'est plutôt positif. Je dirais que ça a commencé pour moi à voir comme ça plutôt en deuxième partie de l'année passée 2017 qui correspond au moment que vous me dites plus ou moins. Hein? Oui. Et puis là maintenant, on est vraiment de plus en plus ouvert à des nouvelles choses. À mon avis, vous commencerez de plus en plus intuitif. Et il y a des choses peut-être que vous aurez envie d'apprendre qu'avant vous n'auriez pas fait. Je pense bien. Hein? En tout cas, c'est une belle année pour vous avancer à tout ce qui est spirituel. Si vous avez envie de prendre un pendule, des cartes, ce que vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez en tout cas commencer. Waouh! Hein? Ce serait pas mal d'ailleurs. Je pense. En tout cas, oui, je vous laisse parler. En tout cas, je trouve que Romain, il est assez juste dans ce qu'il a dit. On va dire en symbiose. Chacun avec ses supports, juste, c'est génial. Donc, voilà, vous avez une autre question ou... Non, je voulais juste encore faire une remarque pour que vous compreniez bien comment j'ai changé. Justement, je me posais des questions. Je trouvais que, bon, j'ai pas toujours été pure et nette comme je le deviens maintenant. Et puis, je me disais, bon, j'ai payé assez, je crois. Et tout d'un coup, c'est comme si j'avais un appel oui, maintenant t'es pardonné, puis maintenant il faudrait que tu pardonnes aux autres, et puis même si t'es différent, tout va bien. Et le lendemain, David vient à la télé et il parle du bouddhisme. Il faut s'accepter comme on est. Exactement. Ensuite, deuxième chose, vous avez répondu à la télé à un monsieur qui souffrait terriblement, puis vous avez parlé du sport, un médecin du sport, et le soir même, non, le lendemain soir, au téléjournal, je vois un médecin du sport qui parle que des jeunes se font beaucoup mal parce qu'ils savent pas comment faire le sport, ils veulent exagérer, ils veulent se muscler et tout, et puis ça crée beaucoup de douleur. Oui. Donc je me dis, j'espère que cette dame, elle a vu ça.
Oui, oh, sûrement, si c'est dans le téléjournal, Oui, sûrement. mais c'est incroyable. Ouais, Voilà, il y a que des choses comme ça qui m'arrivent. ouais. J'ai des réponses sans, voilà, je me pose des questions et pof, le lendemain j'ai la réponse par n'importe quel moyen, par une astuce chez vous, par une parole, c'est incroyable. En tout cas, on dit souvent, tu demanderas et tu obtiendras. Voilà, c'est ce que je me dis maintenant. Et puis que j'ai En tout peut-être cas, je mérité. vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de tout ce que vous nous dites là. En tout cas, ça nous touche à Romain et moi à passer des bons retours hein, pour chacun. C'est très Oui, très Et en plus en important, direct, c'est encore mieux. bien sûr. Et puis là, je suis navrée, on va bientôt aller dans une petite page de publicité. Allez-y seulement, je suis contente que votre téléphoniste m'a appelé, je l'embrasse aussi très fort et merci pour tout ce que vous faites, toute l'équipe. Merci beaucoup. En tout cas, ben voilà, comme je viens de dire, il y a une petite page de publicité. Et à tout de suite. Et voilà, nous sommes à nouveau là. Mais oui, ça n'a pas duré très longtemps. Et bien entendu, ce soir, c'est une chance. Nous avons un duplex Romain. Mais oui, il est là et nous sommes contents de l'avoir ici. Dites-nous, Romain, racontez-nous cette première duplex. Allez, comment ça a été? alors bah écoutez, une très très bonne expérience déjà, hein. C'est vrai que au début un petit peu stressé, hein, c'est quand même la première fois comme ça à la télé. Mais en tout cas, c'est vrai que si je suis là avant toute chose, comme je pense tous les consultants à l'arrière ou vous-même sur le plateau, c'est déjà un petit peu grâce aux téléspectateurs, hein, donc déjà leur dire un grand merci à eux. Mm. Et puis aussi, surtout, un grand merci aussi à la chaîne TVM3, sans qui on serait pas là aussi. Mais c'est vrai que sans les téléspectateurs et sans les personnes qui nous appellent à l'arrière, c'est vrai que on ne serait pas là, puis il n'y aurait pas cette belle famille qui est par les mois d'avenir. Et effectivement. Et puis en tout cas, nous sommes contents de vous avoir. Comme vous avez entendu tout à l'heure, nous avons des très bons retours par rapport à votre travail, il faut le dire, parce que c'est bien joli de dire les choses, mais aussi c'est bien d'entendre que quand on travaille bien. Et en plus en direct, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en tout cas, Romain, moi je suis contente de travailler ce soir avec vous. Nous Moi sommes un aussi. peu, comme on dit, à Pazon en plus. Nous travaillons vraiment ensemble, quasiment de la même manière, avec d'autres supports. Et je trouve ça, c'est bien, c'est de montrer que ce n'est pas le support qui importe, en fait. C'est ce qu'on nous renvoie comme message, quelque part. Hein. C'est sûr, c'est de toute façon les informations qu'on reçoit, hein. Pour moi, le support, que ce soit l'oracle ou le pendule, c'est juste un vecteur. Moi, ça me permet de donner l'information que je reçois, tout simplement. Dites-moi, Romain, quel moment ça vous a pris venir dans ce monde-là de spiritualité, d'aider les autres? Déjà de tout petit que j'étais, j'ai déjà été j'étais très intéressé déjà par ça, hein. J'étais comme la plupart du monde à lire son horoscope tous les jours. Et au plus je grandissais, au plus j'étais attiré par tout ce qui était tarot, les voyances. Donc étant petit, je regardais aussi un petit peu des émissions à la télévision. Et c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, je me suis intéressé, j'ai rencontré des personnes qui étaient également dedans aussi, hein. C'est Ah ce bon. qui m'a permis aussi à moi d'avoir le petit coup de pouce derrière après le déclic. Et puis après, tout s'est enchaîné assez vite, hein. Les rêves sont arrivés, mon Ah, oracle m'est apparu en rêve, ça, c'est et puis je me magnifique quand suis même. lancé. Êtes-vous prêt à renouveler cette magnifique expérience? Ah mais bien sûr. Ah, bah alors, je suis contente. Mais je sais, Romain, que vous avez quelque chose après. Donc, Oui, tout à fait. en tout cas, moi, je vous remercie vraiment au fond du cœur de nous avoir, de partager ce moment parce que vraiment c'est top. De vous avoir comme ça change aussi, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, il faut aussi savoir que, vous savez, on est vu en direct par Facebook aussi, hein, donc c'est le top. Il y a plein de monde qui regarde. Ce soir, vous voyez, donc vous connaissez un peu mieux, peut vous appeler à votre code PIN 327 et rappelez-nous quand vous êtes connecté pour que les gens puissent vous appeler. Alors donc je suis connecté généralement tous les soirs, donc un petit peu avant, pendant l'émission, et jusqu'à peu près 23h, 23h30. Donc là, ce week-end, je serai connecté donc l'après-midi, le samedi et le dimanche. Et à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de me reconnecter aussi en plus dans la matinée.
De toute façon, les plannings seront disponibles sur le site internet. Et si vous avez besoin d'une consultation, d'une demande de rendez-vous, le site internet, on peut aussi le faire, donc il ne faut pas hésiter. Ah, bah c'est super. En tout cas, on vous remercie. Et puis, je vais quand même vous dire que là, maintenant, nous allons parler des heures miroirs. Et oui, qu'est-ce que c'est, les heures miroirs? Ben, tout simplement, c'est quand on voit des chiffres, par exemple, dans une horloge, tout d'un coup, vous voyez 12h12. Et à ce moment-là, vous regardez l'heure et vous dites, mais il y a quelque chose, il y a peut-être un message là derrière. Et c'est vrai que les heures miroirs, c'est un petit peu ça. Donc, nous voyons à l'heure miroir pendant les périodes de silence, souvent, des réflexions, mais souvent, cela arrive tout à fait par hasard. Pour simplifier le phénomène de l'heure miroir, c'est lorsque le regard se pose sans le vouloir, hein, sur un chiffre double, comme par exemple 12h12, 11h11. Les heures miroirs peuvent avoir plusieurs significations. Alors ça, il faut savoir, peut venir plusieurs sources à vous trouver une bonne signification. Peut venir de votre ange gardien, pour qui veut communiquer avec vous, une entité qui essaye de vous parler, quelqu'un qui pense à vous, une réponse à une réflexion, votre pensée en état psychique de l'instant présent. Et à l'instant où cela vous arrive, vous pouvez alors penser au message et faire un vœu. Voici quelques explications qui peuvent être plausibles des heures miroirs. Par exemple, si on voit 0, 0, 0, hein, ça peut arriver au milieu de la nuit, tiens, quand on se réveille 0, 0, 0, 0. Ça veut dire, par exemple, absence, sacrifice, attente, silence mental, préparation, le mat dans le tarot. Ce qui veut dire aussi que là, ce soir, si vous avez envie de demander, par exemple, si dans la semaine ou dans l'année, vous êtes dit, mais je ne sais pas pourquoi, je vois toujours ce même chiffre dans ma montre. Chaque fois que je regarde ma montre, je vois, je ne sais pas, 12-12, je ne sais pas, 4-4, 16-16. Là, je peux vous expliquer ce soir, car j'ai pris les significations des heures miroirs. Et il n'y a pas de problème, vous avez juste à me dire, j'ai jusqu'à 23 heures, hein, donc pas à l'antenne, mais au niveau des heures. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous donner encore d'autres explications par rapport à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Romain, d'avoir une heure miroir? Oui, souvent. D'ailleurs, je suis né à une heure miroir. Ah, dites-nous, quelle heure? Je suis né à 20h20. Oh, ben, je vais vous trouver ça, 20h20. Oui, ben, je l'ai. Écoutez bien ce que ça veut dire. Rapidité, besoin de raison, alternance rapide de haut et de bas, c'est le jugement dans le tarot. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous savez, quand on est dans ce milieu, on est extrasensible, vous le savez, Oui. que émotionnellement, on est en haut et en bas. On arrive, c'est difficile de nous stabiliser parce qu'on ressent, après on doit lâcher, et ça c'est un petit peu vous. Le jugement, c'est aussi vous une manière de mettre justice ou de faire justice. Ça veut dire aussi que quelque part, peut-être que vous avez besoin d'aider les autres, comme si vous avez besoin, comme se dire, ils ont aussi le droit d'avoir leur moment à eux, donc d'avoir un moment de justice, le jugement, on dit le jugement dernier des fois. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a le 20-20 chez vous. Oui, et c'est l'heure à laquelle je suis né. C'est vrai que c'est l'heure sur laquelle je retombe souvent aussi à chaque fois. Ah bah, vous voyez, hein, comme quoi il y a des chiffres qui sont, qui correspondent donc à quelque chose d'important. C'est vrai que des fois on conduit, on regarde l'heure, on voit 22-22. Enfin, c'est des chiffres, tout a une explication. Et parfois, c'est un message qui doit être dit. Et là, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça super. Si vous avez besoin de savoir un chiffre ou quelque chose par rapport à l'heure, il y a une signification et je pourrais vous la donner ce soir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler ici en direct pour ça. Et puisqu'on est là encore un petit moment, Romain, je vais profiter quand même de vous. Avez-vous une question à poser par rapport à quelque chose? Écoutez, je dirais bien peut-être au niveau de mes énergies, tiens, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu fatigué. Ah bah, je suis étonnée. C'est pour ça que j'étais un petit peu moins présent à l'arrière, un petit peu après les fêtes. C'est pas évident, hein? Donc le tout, c'est d'arriver à se ressourcer derrière. Mais oui, ça c'est autre chose, hein, ça c'est plus compliqué. Donc Romain, vous savez comment je danse, comme on dit. Vous allez devoir penser à votre question énergétique et vous me dites stop. Stop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Romain? D'accord. Bon, vous êtes quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la médiumnité qui sort. Le vaisseau, dans le normand, c'est tout ce qui touche aussi la médiumnité. Ça veut dire que peut-être que dans votre travail, vous l'utilisez vraiment à plein tube, comme je dis. Ça veut dire que il vous faut aussi vous ressourcer. Quand on est
dans la médiumnité, il faut aussi savoir de temps en temps se ressourcer et s'arrêter. Et vous avez peut-être donné beaucoup de vous. Est-ce que vous avez des étourdissements de temps en temps? J'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est vrai. C'est ça. Alors, ça vient de peut-être donner trop de soi par rapport à tout ce qui est voyance, clairvoyance, médiumnité. Ça veut dire que vous devez de temps en temps vous ressourcer, peut-être un petit peu plus souvent dans la journée, même quand vous ne travaillez pas dans la voyance, de devoir s'ancrer. Quelque chose doit être prise de terre, comme on dit, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des énergies, c'est une fatigue ces temps-ci. On pourrait presque dire, je ne veux pas dire chronique, mais c'est pas tout le temps. Mais c'est vraiment, ça fait un moment maintenant, hein. Là, oui, un petit peu. Ouais. C'est compliqué parce que vous faites tout pour aller mieux, enfin, et ça fait des hauts et des bas. Un petit peu, oui, c'est ça. Ouais. C'est le 20-20, hein. Oui, oui. Donc, à voir comme ça, je dirais qu'il y aura une amélioration par rapport à votre situation personnelle, énergétique, plus et au courant la deuxième partie d'année, parce que quand même, il y a encore des choses en vous qui doivent se faire, qui doivent se, on va dire, entre guillemets, réparer, des choses à mettre en place que vous êtes encore en train de penser, peut-être des projets ou des choses comme ça, c'est le cas, Oui, un petit peu. hein. Est-ce que ça vous prend un petit peu la tête, Romain? Par moment, oui, mais c'est vrai que je suis de nature à avoir assez confiance, à être assez confiant. Donc, c'est vrai que sur le coup, je suis un petit peu inquiet, mais après, généralement, ça passe. Et c'est comme ça que je trouve la solution de toute façon, hein. Ah bah oui. Mais je dirais que c'est une fatigue, on va dire, passagère. J'utilise ce mot-là maintenant. Ça va durer encore un certain temps. Je dirais que vous donnez beaucoup de votre personne aux autres. Et on s'oublie un petit peu, Romain. Oui, c'est ça. C'est ce que je donne que ce soit dans la médiumnité, pardon, ou alors dans la vie personnelle aussi, hein. Bien sûr. Et puis, on peut pas être au four et au moulin, hein. C'est sûr. On peut pas faire plusieurs choses en même temps. Ah non. Donc, c'est juste pour ça. Donc, vraiment, je vous rassure, je vois rien de catastrophique. C'est vraiment quelque chose à vraiment prendre en soi, quelque chose qui vous fasse de temps en temps freiner et se dire, bon, bah, là, maintenant, je vais peut-être faire une voyance. Il faudra que je m'ancre un peu plus souvent dans la journée pour pas être pas bien. Parce que justement, ces étourdissements, moi, je les vois qui sont suite à ça aussi, hein. Oui, c'est vrai que j'ai besoin de faire un petit peu plus de pause. Oui. Ah, bah, on dit souvent, c'est les cordonniers les plus chaussés, on dit, hein. Oui. Oui, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, en tout cas, Romain, maintenant, je sais que vous avez d'autres obligations. Il est temps de nous quitter. Je vous remercie infiniment. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie, Stella, de m'avoir accueilli, d'avoir passé ce moment avec vous. Merci. Et une très belle soirée, en tout cas. Merci à vous aussi, à très À bientôt. bientôt, oui. Et voilà, vous voyez, c'est pas une fin, c'est juste un début. Nous avons souvent des consultants fantastiques à l'arrière et nous sommes heureux de vous montrer maintenant en live. Oui, on peut dire en live, même si c'est en duplex. C'est en live parce qu'ils sont là pour vraiment répondre à toutes vos questions, quelles que soient, car c'est des gens vraiment qui ont du cœur et ils font tout ça pour vous aider, car ils le font vraiment, vraiment pleinement, en pleine conscience, comme on dit. Et moi, maintenant, je vais vous dire qui est à l'arrière pour répondre à toutes vos questions, car nous avons un magnifique site internet, mais oui, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, libre, nous allons voir qui est libre. Nous avons Lucie au 429. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Alors, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Mais oui, qu'est-ce qui peut disparaître? Ben, vous avez un porte-clés, je ne sais pas, elle est tombée, on ne sait pas où l'a mis. Alors, les clés de voiture, c'est aussi l'horreur. Et non, on ne peut pas prendre la voiture si on ne sait pas où on les a posées. Le porte-monnaie, il est perdu. Nous avons toutes les cartes d'identité, voire les cartes d'assurance et compagnie dedans. Où est-ce qu'il est, ce porte-monnaie? Il y a plein de choses. Ou bien vous avez votre chat, votre chien qui est parti, puis vous êtes inquiet, vous ne savez pas s'il va bien, s'il est loin, s'il est proche. Alors Lucie va pouvoir, grâce à sa médiumnité, à la vibration de votre voix, à la vibration de l'animal ou bien même de l'objet, elle va pouvoir vous dire où il se trouve, en tout cas vous guider dans ce sens-là. Et nous savons à l'arrière que nous avons eu des très bons résultats, nous avons vu que ça marche très bien, donc il faut l'essayer au 429. Nous avons aussi à l'arrière Bruno 007 que vous connaissez très bien, médium pur, tarot Béline
c'est lui. Il travaille vraiment bien. Et bien entendu, n'oubliez pas que Bruno, il peut aussi consulter en espagnol. Et oui, là-bas derrière, il peut consulter en espagnol. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas le français, que vous n'appelez pas l'espagnol aussi. 007. Et en parlant de langue, nous avons Julia jusqu'ici au 345 médium pur, aussi plusieurs supports. Tarot Béline, non, pas le Béline. Ça, c'est pas elle. Ça sera bien entendu le tarot psychique et le Maroc de café et la Liking. Oh, elle en a tellement. Le Marseille, bien. Alors ça, elle le travaille aussi super bien. Le tarot doré. Elle est radiesthésiste. Elle utilise très très bien le pendule. Elle est vraiment formidable. Julia, son copine, est le 315-5. Et n'oubliez pas que Julia aussi parle l'italien, l'espagnol et le portugais pour pouvoir répondre à toutes vos questions dans votre propre langue. Et oui, parce que c'est parfois plus facile quand on ne parle pas bien la langue. Donc 345. Et là maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. J'ai entendu tout à l'heure question d'heure. Oui, avez-vous une heure? Oui, en fait, moi je me réveille toutes les nuits à l'heure où mon conjoint est décédé. C'est-à-dire 4h04. J'ai le 4h04. Alors le 4h04, forme, force, terre, cycle naturel, gouvernement, pouvoir, et dans le tarot, c'est l'empereur. Ça veut dire que maintenant, il faut aussi... C'est une manière aussi de vous annoncer qu'il faut prendre de la force en vous, parce que moi, en tout cas, mon ressenti de ce que vous dites, c'est qu'il y a encore un grand chagrin tout au fond de vous. Hein? C'est quelque chose qui est là, qui vous pèse, et puis je vous sens très seul en même temps. Oui. Hein? Donc, la force de la terre, c'est aussi retrouver des sources, revenir à la source. Moi, je pense que vous avez besoin aujourd'hui de vous trouver un moment pour vous et peut-être prendre d'une manière ou d'une autre comme un repos. Alors, un repos n'est pas obligé de partir en Espagne, en Thaïlande, en Italie. Vous pouvez tout simplement aller en forêt. Et là aussi, c'est revenir à la source. Et en plus, on parle de cycle naturel. Les cycles naturels, c'est aussi de revenir à la source indirectement. Oui, je fais des bains pour le moment. C'est très, très bien. Pour moi, c'est une manière là-haut de vous dire, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une manière de communiquer. Donc, on ne peut pas vous communiquer. Des fois, on n'arrive pas... Enfin, les personnes qui sont parties, ils n'arrivent pas toujours à parler à la personne qu'ils aimeraient. C'est pas évident de les entendre ou de les voir. Donc, il suffit d'un chiffre. Et ce chiffre, pour vous, c'est en fait ça, c'est une manière de vous dire, prends du temps pour toi, retourne à la source. Il est inquiet pour vous quelque part. Oui, je pense, oui. Hein? Et puis, vu certaines situations, oui. Et l'empereur, c'est aussi vraiment prendre de nouveau le pouvoir sur soi, d'aller de l'avant, voilà, d'être ce que vous étiez, si je peux dire. Vous êtes un petit peu oublié. Oui, par certaines personnes, et puis j'accepte difficilement, quoi. Ouais, parce qu'on voit quand même, quelque part, vous êtes vraiment en grande solitude, hein. Bon, heureusement que moi, j'ai mes enfants à moi, Ouais. donc voilà. Mais de son côté, tout le monde m'a tourné le dos, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a la transformation, hein, donc, et reprendre pouvoir, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi de lâcher prise. Le pouvoir, c'est aussi c'est pas parce que vous regardez pas que vous êtes, faut pas vous surestimer, je dirais ça comme ça. Non, mais j'ai tourné la page, donc C'est voilà. très bien. Vraiment, revenez en source, occupez-vous de vos enfants, vraiment, prenez ce qui est essentiel, en fait. Vous le laissez tomber. Dans le 0404, c'est plutôt dans ce sens-là. Et si vous voulez creuser un petit peu plus, ça vous intéresse, vous pouvez aller aussi sur Internet et vous regardez la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille et regardez tout ce qui pourrait dire l'empereur justement dans cette signification. Et peut-être qu'il y a d'autres messages qui pourront suivre. D'accord. Bon, j'ai commencé un peu à travailler avec le pendule. Ah c'est parfait. Quand j'ai des questions à lui poser. Oui. Voilà. Il vous répond bien? Oui. C'est parfait.
Donc, je sais qu'il m'aide à quelque part, quoi. Ah, mais bien sûr qu'il est là. Je suis sûre que c'est un de vos guides. Oui. Ben, merci. Je voulais simplement savoir ce que c'était Ben cette voilà. heure-là, que Oui, par rapport à son décès, c'est toujours Oui. la même heure, toutes les nuits, et ça dure. ça doit être dur pour vous, c'est vrai. Je comprends bien. Oui. Ouais. En tout Ben, c'est cas, gentil, c'est là. mais je vous remercie à vous. Je vous souhaite beaucoup de paix, d'harmonie. Et puis, retournez aux sources. Et je vous remercie d'avoir appelé. Merci. Une très Bonne belle soirée. soirée à vous. Là, au revoir. Merci, à bientôt. Et voilà, nous sommes là, voilà, pour répondre à toutes vos questions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons les heures miroirs. Si vous avez, je sais pas, un chiffre qui vous apparaît, que vous regardez un horaire, que vous trouvez bizarre, eh ben, vous nous le demandez. Là, en tout cas, je pourrais vous répondre la signification de ce chiffre-là. Pourquoi vous le voyez? Qu'est-ce qui fait que? En tout cas, un bref résumé, parce que ce soir, bien entendu, on n'a pas non plus beaucoup de temps, donc je vous donnerai le plus important que vous devez entendre comme message. Mais maintenant, je vais continuer à voir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc, allez, je recommence. Je regarde qui est connecté et livre actuellement, car maintenant, il y a pas mal de monde occupé. Nous avons Athéna au 444. Athéna, elle est juste formidable. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise divers supports pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle a des tarots, des oracles. N'oublions pas qu'Athéna, elle est aussi numérologue, mais elle a la particularité d'utiliser les encens. Elle est venue ici, elle vous l'a montré, peut-être vous ne l'avez pas vu. Donc, elle nous a expliqué comment elle les travaille. Donc, elle met une petite pierre, elle met l'encens qui vous appartient selon le problème ou le souci que vous l'appelez. Si par exemple, vous lui dites... je ne sais pas, je suis très angoissée, je vais subir une intervention, ou bien je vais faire l'examen de conduite, ou bien je suis juste simplement angoissée depuis un certain temps, ou j'ai des maux. Elle peut vous aider à vous soulager ou trouver vraiment la manière avec chaque encens, quel que soit l'encens, ça sera votre encens selon votre voix. Elle va choisir celui-là ou celui-là, puis elle va vraiment aider. Et c'est le 444. Et demain, elle va, Athéna, nous faire une petite démonstration en direct et à l'antenne. Donc, vraiment, il faudra regarder. Hein? Vous êtes d'accord? Donc, nous allons continuer. Nous avons Bruno 007 qu'elle vient de se libérer. Bruno, médium pur, tarot et ligne. Il répondra à toutes vos questions. Vraiment. Et n'oubliez pas que Bruno fait aussi des protections. Si, par exemple, vous avez, vous ou un enfant ou un membre de votre famille, quel que soit, vous sentez il vit un moment difficile, eh ben, il peut vous protéger la personne que vous demandez. Et il l'a fait aussi ici en direct. Ça marche très bien. Il y a des gens qui sont très contents et qui ne tentent rien, n'a rien. Bruno utilise ses tarots aussi pour pouvoir répondre à toutes vos questions, que ça soit l'amour, le travail. Ben voilà, est-ce que vous allez peut-être ouvrir un commerce? Est-ce que ça va marcher, ce que vous faites? Est-ce que vos nouvelles démarches professionnelles vont aller jusqu'à où vous voulez? Vous allez peut-être faire une formation? Est-ce que vous allez partir en voyage ou est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que mes énergies vont continuer à aller bien? Ou bien je vais suivre une intervention? Est-ce que ça va bien se passer? Parce que je suis un petit peu angoissée. Ça, c'est des questions que les consultants à l'arrière pourront vous répondre. Et dans ce cas-là, Bruno, 007. Nous avons aussi Sarah au 555. Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Et Sarah, elle est juste formidable. Tarot intuitif. Nous avons Romain que vous avez entendu. Là, maintenant, il est connecté au 327. N'oubliez pas qu'il est formidable. Et vous avez vu, hein, il répond vraiment, vraiment avec beaucoup de justesse. Nous avons Dani. Alors, Dani, génial. Dani, pas de support. Quoique, je sais qu'elle a une boule de cristal. Donc, Dani, 795. Si vous avez envie de lui poser des questions, elle va demander là-haut de l'aide et selon la vibration que de votre voix, elle pourra vous aider dans vos démarches, quelles que soient. Donc, il faut essayer qu'il ne tente rien, n'a rien. Et je vais regarder s'il y a encore quelqu'un connecté. Ah, bah nous avons Amandine. Et oui, Amandine. Elle est médium pure, tarologue, tarot des anges. Elle est astrologue. Et ça, c'est juste génial parce qu'elle va pouvoir jongler avec les étoiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et oui, elle a besoin de votre prénom, votre date de naissance, vos lieux de naissance. Et n'oubliez pas, l'heure de naissance, c'est très important. Car elle devra calculer tout ça. Et oui, calculer tout ça pour voir si vous êtes dans un chemin qui commence, qui se finit. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Car sur les étoiles, et oui, tout est écrit.
Et c'est juste génial. Donc, 218. Nous avons une équipe formidable à l'arrière pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. N'oubliez pas que nous avons aussi les cartes prépay. Et oui, les cartes prépay, c'est une belle solution pour pouvoir faire attention et pas dépasser le temps si on en a peur. Et oui, comment il faut faire pour les commander? Deux solutions. Vous avez le site internet, vous pouvez les commander en direct, mais aussi comment des renseignements. Vous voyez là-dessous, il y a un numéro de téléphone, c'est le 021 694 24 00. Vous faites ce numéro, vous pouvez vous renseigner comment ça se passe, est-ce que vous devez les recevoir par facture, comment on fait. Pas de souci, on va vous répondre à toutes ces questions. Comment il fait pour les recharger? Et là aussi, on va pouvoir vous répondre. Et bien entendu, avec ces cartes prépay, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez utiliser 5 minutes aujourd'hui, 10 demain, 20 dans une année, parce qu'il n'y a pas de date limite. Vous pouvez aussi les offrir à quelqu'un si vous le voulez. Vous pouvez peut-être prêter votre carte, pourquoi pas, si vous avez quelqu'un qui n'ose pas. Oui, ben tiens, je te prête ma carte, tu peux l'utiliser 5 minutes, mais pourquoi pas, ça peut être un joli petit moment et puis un beau moment de cadeau, quoi. C'est sympa. Donc, nous avons aussi, n'oublions pas, un shop avec des produits formidables, oui, parce que nous avons 3 flacons ici. Mais je crois que je vais vous le dire tout à l'heure parce que ça me semble que c'est bientôt l'heure de la pub. Donc, et oui, le temps passe tellement vite ce soir. Mais oui, et puis c'est pas fini. Donc là, tout de suite, une petite page de publicité. À tout de suite. Mais oui, bonsoir, nous sommes à nouveau là. Et il reste encore 1 heure, mais n'oubliez pas, bien entendu, qu'après l'émission, il y a encore du monde à l'arrière pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. www.parlez-moi-d'avenir.tv. Bonsoir, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est la suivante. Donc, j'ai divorcé, mais je vois que mon ex-mari, il commence à se rapprocher un petit peu de moi. Ah, Et alors, je voulais savoir qu'est-ce que ça va se passer par la suite. Si c'est une bonne chose, s'il va revenir, ou voilà. d'accord, ça fait... Donc. D'accord. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre mari, votre ex-mari. Oui, Hein? Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. d'accord. Stop. Voilà. Est-ce qu'il va revenir ou qu'est-ce qui se passe en plus, hein? Oui, voilà. Ouais. Ouais. Bon, là, il est dans un moment, on va dire un moment de solitude, Oui, lui, hein. Donc, on a l'impression qu'il est en train de se rendre compte de ce qu'il a perdu. Vous comprenez ce que je dis? oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Hein. Ouais. Il y a un attachement familial. Je veux dire, pour lui, la famille, quand même, à l'époque, c'était important pour lui. Le fait de se séparer de vous, on voit comme un manque d'enracinement. Il a perdu certaines valeurs. Il aimerait les retrouver. Oui, Hein? Et par rapport à vous, il y a des sentiments qui sont encore là quand même, mais en même temps, il a peur. C'est comme si... Est-ce que vous vous en souvenez pourquoi vous vous êtes quittés? oui, en fait, il a un peu changé. Puis moi, je croyais que je l'aimais plus, en fait. Et finalement, maintenant, je me rends compte qu'il était quand même quelqu'un de bien. Oui. Et voilà. Alors, Voilà. voilà, et là actuellement, on voit quand même que c'est un homme qui a beaucoup de peur par rapport à retourner vers vous. Donc, il a envie d'un côté et d'un autre côté, il ne sait pas s'il le faut parce Oui. qu'il a peur de revenir vers vous puis que de nouveau ça se casse. Mhm. D'accord? Moi, je dirais que ça vaudrait la peine d'essayer. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de refaire sa vie, il a envie de recommencer à zéro. Maintenant, je ne peux pas vous dire si à longue durée, ça sera parfait, c'est juste trop tôt. Mais Oui. ça vaudrait la peine d'essayer de lui donner une opportunité parce qu'on sent que, alors on va dire que c'est 50-50, mais si je parle de lui, il est en train de se rendre compte des fautes qu'il a fait. Oui. Hein? Et puis, moi, à voir comme ça, il a beaucoup de douleur et de peine. Et comme je dis, on voit quand même qu'il y a une grande solitude dans sa vie.
Oui, oui. Ça vaudrait la peine quand même de faire quelque chose avec lui. Oui. Félicité. Je ne sais pas s'il a quelqu'un. Est-ce que peut-être vous pouvez me On va dire? regarder. Alors, on fait Oui. comme ça. Vous allez penser dans votre tête s'il y a une adversaire. D'accord? D'accord, oui. S'il y a une adversaire, et ça je le dis toujours avant que je pose les cartes, c'est qu'il y a un serpent ici. D'accord? Oui, Donc, je vais mélanger, vous vous posez la question et vous me dites stop. stop. Alors, y a-t-il une adversaire en puissance, si je peux dire? On va regarder. Il y a eu en tout cas, hein? Oui. Et puis maintenant aussi, je ne sais pas du tout. Bah, en tout cas, là maintenant, là il y a le serpent, hein. Je vous ai dit, s'il n'est pas loin, il y a anguille sous roche. On va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'à mon avis, cette personne elle est encore présente, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il se rend compte de ce qu'il a perdu. Puis Oui. il se rend compte que ce qu'il a aujourd'hui n'est pas ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un, cet homme-là, on va dire Joseph, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, il n'aime pas être seul. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette personne qui est proche de lui, d'accord? Et il a peur de quitter cette personne pour vous si tout d'un coup vous dites non, mais moi je veux pas. Ça voudrait Ouais. dire qu'il quitte tout, qu'il n'a plus rien. Mhm. Donc il marche un petit peu sur des œufs, hein. Mais moi, avoir comme ça, je ne le sens pas avec des sentiments amoureux envers elle. Je dirais que c'est plus une dépendance affective, Oui. que c'est pas votre cas. Mhm. Maintenant, c'est bien entendu, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je vous dis, vous avez l'opportunité, si vous le voulez à nouveau. Je sens qu'il a envie de faire quelque chose avec vous, mais c'est toujours votre décision qui vous appartient de le faire je- ou pas. Ouais, je suis aussi un peu perdue dans tout ça. Je sais pas trop quoi y penser. Est-ce que vous avez pu discuter avec lui? Oui, parfois il est très proche, mais tout d'un coup il est un peu distant. Alors je comprends pas trop ce qui se passe dans sa tête. Je comprends pas trop en fait. En fait, il je fait sais marche pas. arrière et marche avant, lui, hein. Exactement, oui, oui, c'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, je vais essayer de faire une tâche d'encre pour voir un petit peu sa personnalité par rapport à cette situation-là. Hein? Donc, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre de 3 à 6. Alors le 3. De 3. D'accord. Ah, bah, c'est la soirée du 3. Ah, j'adore le 3. Le Bah, 3 ouais, est hein. très- 1, 2, 3. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne le 3. Qu'est-ce qu'il a, lui, dans sa tête? On va dire ça comme ça. Mhm. Voilà. Ouh là là. Il est complètement perdu, cet homme, je peux vous dire, hein. Ouais. Ouais, il est comme une pyramide. Ça veut dire qu'il regarde vers le haut, mais il ne sait pas en fait ce qu'il doit faire. Il ne sait pas si continuer cette relation qu'il y a aujourd'hui ou bien retourner vers vous. Il est vraiment, il est sur deux chemins. Il a un Oui, chemin à faire. Oui, c'est ce que j'ai senti aussi. Donc, ce chemin-là, la fin de cette histoire, dans le fond, il n'a pas décidé encore. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Ce qui veut dire, c'est que, à mon avis, si vous voulez le retour de cette histoire, quelque part, c'est vous qui devrez avoir le dernier mot. Oui. Hein? À vous de D'accord. voir si vous voulez retourner avec cet homme ou pas. Parce que la décision finale est la vôtre. Oui, d'accord. Hein. Ici, on voit comme un cœur. Donc, quelque part, après, comme je dis, on ne vous jettera pas la pierre si vous ne le prenez pas ou si vous le prenez. C'est votre choix. Hein. Mais, en tout cas, il aurait envie, il a beaucoup de peur. Voilà, à vous de savoir ce que vous voulez. D'accord. D'accord. Hein. Voilà. Très bien. Vous avez une autre question? Non, ça va. Merci. D'accord. Une très belle Bonne soirée à soirée. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Mais au revoir. Voilà, c'est ça. Et si vous pouvez poser des questions ici en direct au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et vous atterrissez ici. Mais oui, ici, avec mes supports, le normand. Il y a, bien entendu, j'en ai d'autres. Hein. J'ai les fleurs de bar.
j'ai mon pendule, j'ai les 8 runes et bien entendu aussi les taches d'encre. Car j'utilise tout ça pour répondre à vos questions et selon la question, j'adapte. Parfois, j'utilise plus une chose qu'une autre parce que, comme toutes les personnes qui sont à l'arrière, nous allons à la vibration de la voix. Et là maintenant, on va regarder qui est connecté à l'arrière. Mais n'oubliez pas que j'ai dit tout à l'heure que nous avons ces fameux chiffres miroirs. Si vous vous êtes rendu compte que pendant la nuit ou pendant la journée, à plusieurs reprises, vous avez des chiffres qui se ressemblent et vous dites, mais pourquoi je vois toujours le 22-22 ? Pourquoi je vois toujours 01-01 ? Pourquoi c'est le, je sais pas, 12-12 ? Ces chiffres-là, au niveau de l'horaire, leur miroir, ils ont une signification. Et ce soir, j'ai pris ces significations-là pour pouvoir vous le transmettre. Donc, s'il y a quelque chose de ce côté-là, je vais répondre aussi par rapport à ça. Et maintenant, nous allons voir toutes les personnes qui sont à l'arrière pour pouvoir répondre à toutes vos questions, car ils sont là pour vous et pour vous aider. Et oui, vous là-bas derrière l'écran, si vous avez des questions d'ordre professionnel, amoureux, financier, voyage, je sais pas, un problème peut-être avec un enfant, ou bien est-ce qu'il va faire sa formation, il va trouver la formation, parce que c'est difficile de trouver une place d'apprentissage. Là aussi, on va répondre à toutes vos questions. Donc, nous avons maintenant connecté et libre Sarah au 555, Sarah, clairvoyante, clairaudiente, et bien entendu, son tarot psychique, non, intuitif. Psychique, c'est Julia. Et oui, 555, elle est juste formidable, il faut l'essayer. Et là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Estelle, dites-moi. J'aimerais savoir ma vie sentimentale pour cette année 2018, s'il vous plaît. Alors, avec quelqu'un en particulier? Non. Donc, toute seule dans votre tête? Oui, dans ma tête. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge, comme ça évite de penser au passé. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle, Estelle, trouver quelqu'un qui lui correspond en tout point? Alors, il y a la tour de la solitude. Ça veut dire que ça fait un petit moment qu'on est seul, si je peux dire ça comme ça. Hein? Tout à fait. On voit quand même quelqu'un qui a beaucoup souffert parce qu'on voit qu'il y a eu des prises de décisions difficiles dans votre vie amoureuse. Hein? Par rapport à la suite, vous êtes quelqu'un, je dirais, à double facette, introverti, extraverti. Ça veut dire que d'un côté, vous êtes très ouvert, d'un côté, vous êtes un peu reclus sur vous-même. Vous sortez moyennement, vous, hein? Pas beaucoup, non? Non, ça me semblait. Hein? Oui. C'est pour ça que je vous dis extraverti, introverti. C'est clair que quand on sort avec les copines, on fait la fête, comme on dit. Mais c'est vrai que vous êtes une personne que pas forcément vous allez vous dire, appelez 2-3 copines, allez, on va sortir. Vous êtes plutôt quelqu'un dans l'attente. Hein? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Ouais. Bon, je vous dis ça a à voir avec l'amour, parce que quand on reste tout le temps à la maison, je dis pas qu'on va pas trouver le prince charmant, hein, mais c'est plus difficile. À moins qu'on fasse des démarches. Je dirais que là, on voit une attente parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit être changé. Peut-être dans le comportement ou peut-être faire une activité. Enfin, il y a quelque chose qui doit changer en vous pour pouvoir faire une nouvelle relation. Je vous dis ça parce qu'on voit une nouvelle relation. Ici, c'est un ours. L'ours, c'est quelqu'un, en tout cas dans la norme, qui me plaît énormément parce que l'ours, il apparaît comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il se veut. C'est quelqu'un, on va dire, quand même de loyal. Professionnellement, quand même assez bien. Ça veut dire qu'il a un travail, il est stable professionnellement. C'est ça que j'essaie de vous dire. Hein. Je vais trouver quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un qui va apparaître dans votre vie. Maintenant, ce qui m'est à moi toujours difficile de dire, c'est à quel moment. Je travaille sur 2-3 ans. Est-ce que c'est en première partie d'année ou en deuxième partie? Moi, je la vois à partir de la deuxième partie d'année. Quand je dis ça, c'est à partir de juillet à décembre. Et quand on se trompe, ça peut être 3 mois avant juillet, par exemple, ou bien ça peut tomber sur la première partie de l'année qui suit, vu qu'on peut se tromper dans le temps au niveau des mois. Oui. D'accord? Mais d'accord. Est-ce que c'est possible bonne tache d'encre? Mais tout à fait. Il y a une question particulière par rapport à la tache d'encre ou pas?
Bon, c'est surtout pour voir ma vie sentimentale, quoi, comme D'accord. ça. Ouais, Alors, ouais. pouvez-vous me donner un... Mes énergies aussi, si c'est possible, mes Oui, énergies bien aussi, sûr. tout ensemble, tout ensemble. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un chiffre de 3 à 6. 6, Ah bah, enfin, 6. 2, oui. 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est votre énergie qui est là-dessus. Comme ça va répondre aux 2 questions. Il faut juste vous concentrer en ça. Et puis, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Eh ben, dis donc. Pas mal. Alors, si Oui, je c'est parle bien. d'amour, d'accord? Oui. On voit ici Ouais. dans le passé une division. Ça veut dire qu'on a été unis, bah oui, comme tout le monde, hein, vous me direz, mais qu'il y a une rupture quand même, on va dire définitive, quelque chose qui a été pénible. On voit quand même beaucoup de souffrance. Hein? Oui, c'est correct, oui. Et avoir comme ça, par rapport à l'autre personne, il y a comme une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été juste. C'est le cas? Oui, c'est le cas, oui. Voilà. Ouais. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ici, on dirait, c'est rigolo parce qu'on dirait, je ne sais pas si dire 2 flamands. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme deux personnes qui se regardent, mais on dirait des oiseaux comme des flamands. Hein. Les flamands, on dit le flamand rose, Oui. c'est des oiseaux qui tiennent normalement sur une jambe, hein, qui veut dire aussi qu'on est fragile aussi. Hein. Il y a une instabilité émotionnelle, mais aussi physique. Peut-être que vous avez eu quand même une vie pas si facile, quand vous a fait, on va dire, vous êtes quelqu'un qui a dû vous battre beaucoup dans votre vie, qui, Bon, oui, que j'ai beaucoup souffert, oui. oui, Ouais. qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu comme un flamand qui tient sur une jambe, qu'il ne faudrait pas trop vous pousser, parce que vous êtes fragile actuellement, très fragile émotionnellement. Hein? Qui veut dire qu'au Oui. niveau des énergies, en gros, je vois rien, on va dire, qui me fasse dire que c'est grave. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous avez des doutes, d'aller consulter. Bien entendu, ça c'est clair, parce que tout d'abord, on n'est pas médecin. Hein. Oui. Je Oui. dirais qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée déjà depuis un certain temps, mais c'est une fatigue aussi émotionnelle. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup souffert. Ça veut dire que vous traînez des vieilles casseroles, qu'émotionnellement vous ramez, que vous pouvez sûrement vous lever fatigué. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est le cas, oui. Oui. Ouais. Qui fait que aussi, ben, ça vous joue des tours. Est-ce que vous avez des problèmes de dos? Non, pas du tout. Pas Parce- du tout, non. D'accord. Alors, moi, je dirais, il faut vous préserver, hein. Parce qu'ici, Oui. quand on dit les flamands, on voit ici l'oiseau comme s'il était courbé. Donc, peut-être aussi une manière de dire, faites attention à ce que vous portez. Ah oui, Vous d'accord. comprenez ce que j'essaie de dire en disant ça? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Mais mes problèmes, c'est les genoux, hein, Ouais. pas le dos. Bah, le flamand Ouais. tient sur une jambe, hein. Oui, oui. Ouais. Mais avoir comme ça parle quand même de rencontres. Ça se fera à la fin de compte. Mais il vous faut un petit peu, vous, changer quelque chose en vous, justement. Mais ça se fera. Je ne m'inquiète pas pour vous. La rencontre se fera aussi. On voit une unité. Mais voilà. D'accord? Est-ce que la rencontre que vous voyez, ça va être constructif ou ça va- Alors, ou elle c'est part. quelqu'un qui est irresponsable? Alors, par rapport à ce que j'ai vu avant tout à l'heure avec les cartes, elle part Oui. plutôt constructive. Quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous. Ah, De d'accord, construire oui, quelque parce chose que- avec vous et avancer avec vous. Maintenant, oui, c'est parce que trop le tôt. passé, ça m'a fait souffrir. Le Bien passé, sûr. alors là, Maintenant, c'est trop tôt pour que je lui dise si ça va durer dans le temps. Ah oui. Hein. C'est juste trop tôt. C'est pas que ça va pas durer. Moi, je dirais plutôt quand cette personne arrivera dans votre vie, idéalement, un prénom, une date de naissance, et là, on peut regarder si ça peut tenir, on va dire, une bonne partie de votre vie, si je peux dire ça comme ça. Oui, d'accord. Un petit Oui. chemin de vie, si vous voulez. Donc, voilà. Mhm. Merci, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci Estelle. à vous et une très belle soirée à vous, Voilà, Estelle. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.
Et voilà, et oui, c'est là, c'est l'émission pour vous répondre à toutes vos questions. www.parlez-moi-d'avenir.tv et je vais vous rappeler qui est connecté à l'arrière. Nous avons, et ben voilà, Laure qui vient de se connecter. Laure, elle est juste formidable. Pourquoi? Cartomancienne, oui, clairvoyante, tarologue. Et Laure, elle travaille avec des cartes juste formidables. Les cartes je dis le jazz parce que c'est les 32 cartes et c'est très difficile comme jeu. Elle les manie super bien. C'est le 259. Ne l'oubliez pas. Et nous avons aussi Dani au 795. Dani, alors là, pas de support. Elle se connecte là-haut pour pouvoir répondre à tout, 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 tout. Au 795, nous avons Athéna au 444, cartomancienne, clairvoyante, clairaudiente bien entendu, hein, parce que c'est ça être à la ligne, c'est d'être clairaudiente, que selon le son de votre voix, nous arrivons à nous se connecter et répondre aussi à vos questions. Et Athéna, elle a plusieurs supports et n'oublions pas qu'elle a une spécificité, c'est l'encens, que demain elle va nous faire une petite démonstration et là ça sera top. Regardez demain soir, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Au 444, nous avons Romain au 327. Et oui, Romain, génial. Romain, vous l'avez entendu tout à l'heure, vous l'avez même vu travailler. Vous voyez qu'il est très bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un de vraiment très juste, vraiment avec un grand cœur. Il fait son travail vraiment avec beaucoup de conscience. Et il a son oracle de la triade. Et là, c'est pas lui qui a choisi son oracle, c'est l'oracle qui l'a choisi. Et ça, c'est très rare et c'est un don héréditaire. Bruno, maintenant, il vient de se libérer. Donc, quand je dis ça, c'est que ça ne durera pas. Si ça fait longtemps que vous avez envie de parler avec Bruno, car vous savez qu'il est médium pur, qu'il vient ici souvent, qu'il est juste formidable, que lui travaille avec le Béline. Et ça, c'est le top. Alors, c'est maintenant qu'il faut appeler. Vous devrez faire 0901 901 993 et vous devez taper sur le chiffre 2. Et après, on va vous demander son code PIN et ça sera 007. Nous avons aussi Amandine, 218, médium pur. Amandine, elle est juste formidable, tarologue et bien entendu tarot des anges. Et nous avons Julia au 345 et oui, Julia maintenant, elle est là, libre pour vous. 345, médium pur. Elle a plusieurs supports, tarot psychique, le carcadan, le yiking, qui est un art vraiment ancestral et très, très, très compliqué. Mais elle le sait le faire, donc il faut l'appeler au 345. Elle est aussi radiesthésiste, elle parle plusieurs langues. Donc n'oubliez pas l'italien, ça c'est top, le portugais et l'espagnol. Donc plus d'excuses, vous là-bas derrière. Vous ne savez pas le français, vous avez encore ces 3 langues. Ne me dites pas que vous ne les parlez pas. Donc, 345 ou 0901 901 993. Et nous avons aussi, n'oubliez pas, un shop. Et oui, parce que, qu'est-ce qu'on a ici de formidable? Ces petits flacons, quand vous en parle de temps en temps, vous avez le flacon de la protection et de la purification. Moi, je dirais que c'est top de les avoir ensemble. Et je dirais qu'ils sont liés quelque part. Parce qu'on peut se protéger, mais si on ne sait pas purifier, puis on peut se purifier, mais si on ne sait pas, on va dire protéger, je dis juste dommage. Vraiment, c'est pas trop cher. Vraiment, je vous le dis comme ça. C'est un tarif qui n'est pas très élevé. Donc, si vous voulez vous protéger, ça peut être de quoi on peut se protéger? De beaucoup de choses, des mauvaises énergies. On peut se protéger de quelque chose qui nous semble un petit peu difficile. On gicle ou bien là, on le descend, ou bien un petit peu en arrière. Vous avez la purification, se purifier des énergies aussi, mais vous pouvez aussi purifier votre lieu de travail, votre habitat, enfin plein de choses. Vous avez le succès, donc je ne sais pas, vous avez peut-être un entretien professionnel bientôt. Eh bien, celui-là, il va fonctionner très bien par rapport à ça et c'est juste génial. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, Monica, que voulez-vous savoir? La première question que j'aimerais poser, c'est sur ma famille en général, un peu comment ça va se passer par rapport à ma famille. Alors, quand on me pose une question comme ça vaste, c'est compliqué. Il faut être... Oui, parce que si vous êtes 40, ça va être compliqué. Hein. D'accord. Alors, si je dis ma famille proche, ma mère et mon frère qui vivent avec moi, comment ça va se passer pour eux par rapport au travail?
D'accord. Donc, on va le faire individuellement parce que chacun est différent. D'accord. Par quel vous devez... Je sais que c'est compliqué, mais il peut très bien trouver le travail et pas l'autre, mettons. Donc, lequel d'abord? Alors, mon petit frère, s'il vous plaît. Alors, il a quel âge, votre petit frère? Il a 20 ans. 20 ans. Alors, que voulez-vous savoir par rapport au travail et lui? S'il va trouver un apprentissage. Ah, ça c'est pas mal. Et puis, quelle est sa première lettre de prénom? C'est F. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, va-t-il trouver bientôt une place d'apprentissage? C'est pas évident, hein? On dirait qu'il baisse un petit peu les bras. Ah, ça va pour le moment, il fait plein de demandes. Ouais, mais c'est difficile, hein. On sent que c'est quelque chose qui devient... Écoutez, moi, voir comme ça, bon, c'est difficile de donner un temps, hein, ça je vous le dis. Je le vois trouver une place d'apprentissage, on va dire presque à la dernière minute, si je peux Ah ouais, utiliser ce mot-là. d'accord. Mais il va trouver quelque chose qui lui correspond et c'est Ah, quelque chose super. qu'il va aimer. C'est-à-dire, Ah bah super. il a choisi, on va dire, une voie qui va lui plaire. Maintenant, est-ce qu'il reste à long terme dans cette voie? Je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui. Mais en D'accord. tout cas, c'est quelque chose qui va accrocher et qui va aimer. Ça ne sera pas facile pour lui parce qu'il a un petit peu de peine à la concentration. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Mais ça va aller. Il faut juste qu'il ait, on va dire, une organisation. D'accord. D'accord? Voilà pour Super. votre frère. Donc, Et puis pour ma maman, si elle va garder son travail. alors, la première lettre de son prénom et son âge? C'est C et elle a 53. D'accord. Va-t-il garder le poste professionnel qu'elle a aujourd'hui? C'est ça, hein? Mhm. Oui, Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. stop. Alors, va-t-elle garder ce poste qui... Bon, en tout cas, elle est bien dans ce qu'elle fait, hein? Oui, Je vois pas de problème de ce côté-là. oui. Est-ce qu'il y a eu un peu de restructuration là où elle est? Oui, il y a, oui. Ouais. C'est comme s'il y a eu des départs ou un départ ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est plus lié, il licencie, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je dirais pour le moment, je la vois pas partir. Ça fait un moment qu'elle est là-bas, n'est-ce pas? Oui, très longtemps, oui. Je dirais que c'est pas elle qui partirait la première, si c'est la question, hein. Ah, d'accord. Moi, je la vois encore continuer un bout de chemin. Maintenant, à un moment donné, dans ce chemin, c'est comme s'ils se posaient eux la question, et ça n'a rien à voir avec son travail, donc, hein, ce que je dis Oui. là, hein. S'il faut continuer avec elle, mais pas parce qu'elle n'est pas bien, c'est une histoire financière, Ah ouais, d'accord. Ok, hein. oui, ça me parle, je vois, d'accord. D'accord? Bon, c'est vraiment limite, je dirais. J'ai un peu de peine de vous dire non, elle va continuer, oui, elle va quitter. C'est quelque chose qui ne se passe pas tout de suite. C'est quelque chose qui se passera à partir de la fin de la deuxième partie de cette année, donc c'est de juillet à décembre. Mais je ne la vois pas quitter. C'est vraiment des questions qui vont se poser, mais en même temps, ils ont besoin de monde. D'accord. Ok. Ils ne peuvent pas se passer d'elle non plus, parce qu'elle a quand même une compétence qu'ils n'ont pas les derniers arrivés, si je peux dire. Ouais, d'accord, ça marche. Voilà. Et, Alors, je peux poser d'autres questions? oui. Super, merci. Je voulais savoir pour mes études, mon bachelor. Ah, mais c'est super. Dans quel domaine êtes-vous alors? Je suis dans le social. Mais c'est super. Alors, Monica, vous allez penser à votre bachelor Mhm. et vous me dites stop. Top. Voilà. Est-ce que ça va aller pour vous? C'est dur, hein, le mental, hein? Ah bah c'est un bachelor. Ah ouais. Mais quand même, vous tenez, bon, vous le voulez, hein? Ah bah ça, oui. Dites-moi, est-ce qu'il y a une branche qui vous est un petit peu compliquée actuellement? On dirait qu'il y a une branche qui est un peu dure, hein? Bah là on a terminé tous les examens, donc Ouais. ça va. Je pense que ça va, ça. Mais est-ce qu'il y avait Ouais. une que vous aviez eu plus de difficultés qu'un autre? Non, pas forcément, non, ça va. Parce qu'il y en a une qui prend là, qui est un peu juste. Alors peut-être c'est la nôtre qui Oh va être non. juste, hein? Oh non, d'accord. Une, ça va. Ok. Mais je vous vois, si vous voulez, je vous vois quand même la réussite, hein? Ok. D'accord? Bon, bah, Je tant vous mieux. ai fait un peu peur, mais, mais parce qu'on voit que j'aimerais bien avoir un retour par rapport à ça. Mais c'est vrai que je vois ici
une qui est un peu limite, mais qui vous empêchera pas de réussir pour autant. D'accord. Ok. Donc Hein? c'est plutôt bon. Donc, On va la voir. crochez-vous, hein. D'accord. Ça va. Vous avez une autre question, Monica? Une dernière. Oui, dites-moi. Pour ma vie sentimentale. Avec quelqu'un en particulier? Oui, j'ai rencontré quelqu'un, oui. Ah bah, c'est top. Alors, première lettre du prénom, K. ça a donné naissance sous son âge. 26. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oups là. Stop. C'est tout pardon. frais alors? Oui. C'est bien. On va regarder ça. Bon, des prises de tête dans le futur, vous en aurez, mais qui n'en a pas, hein? Oui. D'accord. Donc, à voir comme ça, je dirais qu'il y a quand même une continuité. Je vois des hauts et des bas comme tout le monde, mais pour moi, c'est plutôt positif, hein. Je pense que vous allez faire encore un petit bout de chemin ensemble. Maintenant, c'est trop tôt pour dire s'il est long ou court, hein. Enfin, s'il est long plutôt, hein. Vous allez faire encore un bout de chemin ensemble, mais c'est vrai que vous, par rapport à votre parcours de chacun, vous marchez un petit peu sur des œufs les deux, par rapport à Oui, des peurs oui. anciennes, si vous voulez, hein. Ah Donc, oui, ça on, oui. on dit toujours que les premiers matchs, c'est pas forcément les plus faciles, même si c'est les plus beaux. Mhm. Hein. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être mieux pour vous. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une tache d'encre? Bah oui. Alors, hop, on va mettre. Alors, vous allez devoir me donner un chiffre de 3 à 6. 4. 4, ok. C'est bien. On va voir. 1, 2, 3, 4. On va voir ce que ça donne, ce couple qui pourrait être très bien à longue échelle, comme on dit. C'est top ça, hein? Pardon? Je dis c'est top. Ah. Alors écoutez, à voir comme ça, on va dire c'est bien parti, d'accord? Il y a ici un moment donné dans l'année où ça sera un petit peu difficile entre vous. Je dirais qu'il faudra un petit peu chacun de vous deux de mettre de l'eau dans le vin parce que chacun de vous deux avait un caractère. Je peux dire ça comme ça, d'accord? Oui, c'est vrai. C'est normal, hein? Mais à voir comme ça, vous êtes quand même très semblables, étonnamment. Oui, quand même. Ouais, vous ressemblez beaucoup. Vous avez un vécu. Enfin, il y a quelque chose qui se ressemble beaucoup dans votre manière d'être, donc il veut dire que vous êtes aussi complémentaires. D'accord. Hein? Pour moi, il y a encore, on va dire, un chemin que vous allez faire ensemble. Et je dirais que ça vaut la peine de continuer avec cette personne parce que quelle que soit la suite, c'est quelqu'un que je dirais qui va avec des bonnes intentions. Il veut pas abuser de vous. Ah bon, bah ça me fait plaisir. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme est parfait pour autant, mais au moins, c'est parti par des bonnes bases. D'accord. D'accord. Ça marche. C'est bien parti, si je peux dire. Bah merci beaucoup. Mais je vous en prie. Vous avez une autre question? Non, ça va. Ah, bah alors, Merci. très bien. En tout Bah, cas, merci beaucoup. très belle soirée à vous et à peut-être à très bientôt. À vous aussi, au revoir. Et voilà, mais oui, c'est les questions qu'on nous pose ici en direct. L'amour, le travail, les formations, mais oui, 0901 901 993. Et cette soirée n'est pas finie. N'oubliez pas qu'à l'arrière, il y a toujours du monde connecté, que ça soit en journée, en soirée, parce qu'après l'émission, il y a du monde qui est à l'arrière connecté, quel que soit, sont là pour répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas, vous sortez en discothèque, vous allez promener, vous croisez quelqu'un, le coup de foudre. Est-ce que je vais le revoir? Est-ce que on va peut-être, ça va peut-être marcher entre nous? Ou bien cette rencontre que j'ai faite ce soir où on s'est passé le téléphone, ça va vraiment durer? Ou est-ce il abuse de moi? Ou est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie et puis il m'a menti? C'est toutes des questions que nous pose. Ah, je vous assure alors. Hein. À ce moment-là, vous avez plein de monde à l'arrière qui pourrait répondre à toutes ces questions. Et oui, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et oui, et puis 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière, vous tapez sur le 3. Alors là, c'est le hasard, pur hasard, et peut-être un de eux pourra vraiment répondre à vos questions.
Vous verrez que ça sera juste génial. Et n'oubliez pas que nous avons ces cartes prépaies. C'est une tarif préférentiel. Ça veut dire que c'est moins cher. Et puis, vous les chargez comme vous voulez. Vous n'avez pas de peur avec les cartes prépaies. Vous mettez un montant que vous voulez. Vous le dépassez. Non, ça s'arrête. Ça s'arrête quand le montant est fini. Vous aurez une petite voix qui vous dit « Ah, on arrive à la fin ». Et oui, à vous de voir si vous pouvez la recharger. Vous pouvez les faire quand vous voulez. Et comment ça se passe? Vous l'avez depuis le site internet. Vous pouvez le faire. Ou bien tout simplement, voyez, comment des renseignements au téléphone 021 694 24 00. Et oui, c'est comme ça qu'on fait dans cette émission pour vous donner des petites astuces et des choses sympas. Mais maintenant, je vais vous dire des petites choses. Vous savez qu'ici, on raconte plein de choses. Hein? Et oui. Donc, moi, je vais vous raconter les plantes qui attirent l'énergie positive. C'est des plantes spirituelles. Donc, je vais vous en donner un. Vous avez le romarin. C'est une plante qui est par des nombreuses propriétés médicinales qui utilisent depuis l'Antiquité dans les différentes cultures. Au niveau spirituel, c'est une plante qui est connue pour attirer l'amour, sincère et le bonheur. En plus d'avoir une plante fraîche de romarin dans sa maison, donc je vous le conseille, il est conseillé d'en ajouter quelques gouttes dans un petit sachet en tissu et de repartir dans les différentes pièces du logement pour attirer la fidélité. Et oui, le romarin, c'est le top. C'est pas que dans l'assiette. Non, non, non. Vous avez le jasmin, est reconnu comme une plante du couple car il bénéficie d'une relation. Dans leur spiritualité, il est recommandé d'avoir cette plante dans la chambre ou dans des espaces pour partager dans le couple. Donc, voilà le jasmin. N'oubliez pas, ça apporte la paix, l'amour, l'harmonie dans le couple, car il attire des bonnes énergies pour renforcer la relation et la romance. Dans tous ces nouveaux couples, si vous voulez que ça marche bien, pourquoi pas. Vous avez aussi le bambou. Et oui, le bambou, et oui, elle est à la mode aussi, hein, pour décorer l'intérieur, car il donne un aspect, bien entendu, côté zen. Il permet d'attirer les bonnes énergies, le bambou. Il a relation avec épanouissement et l'eau, il nous apporte la pureté. Donc, vous avez des fois les bambous qui est dans l'eau. Donc, l'un et l'autre, entre l'épanouissement et la pureté, sont liés. Hein. C'est pour ça que c'est bien de les avoir ensemble et qui fait de la transparence dans notre vie. Avoir cette plante chez nous nous apporte une sensation de bien-être et de tranquillité et nous éloigne l'envie d'être mal. Côté zen, ça veut dire ça, hein, c'est vraiment retrouver un équilibre. Et encore, la menthe. Et oui, la menthe n'est pas seulement pour faire des sachets de thé ou bien dans la cuisine. Il dispose de beaucoup de propriétés médicinales qui sont très facilement à notre portée. Avoir cette plante à la maison n'est pas seulement une bonne nouvelle pour votre santé, mais pour aussi l'esprit, car elle attire des vibrations positives dans toutes les pièces où elle se trouve. Il se dit que la menthe combat les mauvaises vibrations et il aide à lutter contre les insomnies. Elle aide également à améliorer la communication au sein d'un foyer. Et oui, donc la menthe, elle sert à beaucoup de choses. Nous avons le thym. Le thym est une plante que depuis l'Antiquité s'utilise pour éliminer les espèces de mauvaises vibrations de notre vie. Donc, quand vous sentez à la maison qu'il y a une mauvaise vibration, il vous faut utiliser du thym, peut-être l'éparpiller à certaines zones dans votre maison. Cette plante est considérée comme purificatrice car elle combat les mauvaises énergies, évite les cauchemars et renforce l'estime de soi. Et oui, l'avoir à la maison vous assure une protection de tout le logement et ceux qui en vivent. N'oubliez pas aussi que l'eucalyptus, et ça on en a aussi parfois, cette plante a la capacité de combattre et s'éloigner les mauvaises vibrations qui sont introduites dans votre maison parvenues d'une personne. Ah voilà, quand vous dites oui, je sens que depuis que cette personne est venue chez moi ou j'ai rencontré cette personne, il y a quelque chose qui ne se passe pas à la maison. Eh bien, l'eucalyptus, elle aide aussi à ça, surtout pour les personnes envieuses ou mal intentionnées. Il est recommandé de la placer dans les commerces, les bureaux, car la plante qui attire la prospérité, elle est idéale pour améliorer le sommeil et libérer les espaces des énergies pesantes. Des petites astuces pour vous. Et oui, voyez, il y a des plantes qui sont juste fantastiques, qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne.
Et voilà, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et moi, j'ai quand même à vous dire que nous avons aussi un concours. Mais oui, n'oubliez pas ce concours. Vous voulez avoir ici en direct, mais oui, ici en direct, une consultation, pas de problème. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez une jolie petite carte postale. Vous mettez votre nom, votre prénom. Je ne vous demande pas la date de naissance, non. Mais par contre, votre téléphone, c'est très important car on doit pouvoir vous atteindre. Par contre, n'oubliez pas de mettre cette adresse qui est là-dessous, TVM3, case postale 285 1024, Écu-Blanc. Avec tout ça, c'est peut-être vous qui êtes là-bas à l'arrière assis sur votre fauteuil que vous allez peut-être avoir, oui, et recevoir ici en direct une consultation car qui ne tente rien n'a rien. Essayez et oui, et peut-être quelle que soit la personne qui sera là va pouvoir vous répondre à votre question. Amour, travail, argent, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous tracasse? C'est là, c'est pour ça qu'on est là. Donc n'oubliez pas 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici où je peux encore vous répondre à quelques questions car nous avons encore un petit moment. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière où tous les consultants qui sont là pour pouvoir répondre aussi à vos questions. Vous tapez sur le 3, c'est le hasard. N'oubliez pas, et oui, n'oubliez pas que si vous avez envie d'une consultation avec un membre de l'équipe, il n'y a pas de problème. Peut-être parfois, par des raisons professionnelles, familiaux, vous n'arrivez pas à atteindre quelqu'un, ou peut-être qu'il est toujours occupé, mais vous voulez quand même pouvoir parler avec cette personne parce que feeling, et oui, il y a un feeling, et vous avez cette possibilité de prendre un rendez-vous. Et oui, de quelle manière? Vous avez le site internet, mais oui, mais aussi, vous pouvez appeler au numéro pour pouvoir vous renseigner, pour pouvoir prendre un rendez-vous. On va pouvoir s'arranger car ici, nous sommes là pour vous aider, quel que soit le moment difficile que vous avez. Un tunnel, et oui, il y a la lumière qui est au bout. Nous sommes là pour vous guider, mais pas dire ce que vous devez faire, juste vous guider. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et oui. Et en attendant, moi, j'ai envie de vous donner ce soir un petit message, car je n'ai pas eu le temps de le faire, mais oui, mais j'ai envie. Donc, je vais prendre le tarot des anges, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, et il est magnifique. Donc, j'aimerais que vous fermiez vos beaux yeux, mais oui, vos beaux yeux. Vous vous concentrez, et on va demander aux anges qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ce soir. Et là, voilà, je vais la main innocente habituelle, bien entendu. Là. Alors, oh, c'est les jolies celle-ci. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire des nouveaux amis ou vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Donc, franchement, c'est une magnifique carte ce soir pour vous, un magnifique message, car ici, nous donnons aussi des beaux messages de là-haut. Et oui, c'est comme ça. N'oubliez pas qu'on peut encore appeler, mais oui, et au-delà et après l'émission, car il y a plein de monde à l'arrière pour répondre à toutes vos questions. Et comme vous savez, j'aime bien causer avec vous, vous raconter des choses, des petites astuces. C'était avant le miroir des heures, que là, vous avez encore le temps de me demander si vous voulez. Si vous avez dans votre tête une heure qui vous apparaît toujours, j'ai peut-être la réponse à votre question et pourquoi elle apparaît. Mais autrement, là maintenant, je vais parler d'autre chose. Mais oui, les chiens et les chats. Oui, les chiens et les chats. Les chiens et les chats ont une vibration très élevée. Avoir un animal de compagnie, c'est donc véritablement détenir une énorme boule d'énergie positive chez soi, qui nous déverse ces ondes. Ça veut dire que si vous avez des animaux chez vous, cette boule d'énergie positive, parce que les animaux comme ça, ils n'ont que de l'énergie positive. Et vous n'avez pas la force, vous êtes rentré à la maison, vous avez de la peine, il vous faut vraiment aller vers votre animal, le caresser, vous approcher de votre animal, car il va vous amener une énergie nouvelle. C'est peut-être pas miraculeux,
mais ça va pouvoir vous aider. Donc, c'est un véritable tenir une énorme boule d'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure, positif chez vous qui déverse ses ondes. Le chat est un des principaux compagnons d'un médium. Vous saurez que souvent, les personnes qui sont dans la médiumnité ont souvent des chats et ça aide énormément. Surtout si celui-ci est sujet aux problèmes d'hantise ou d'énergie négative. Mais oui, parce que souvent dans ce milieu, nous avons aussi beaucoup de difficultés. Il y a toujours des choses négatives qui nous arrivent, donc on doit savoir les nettoyer. Mais parfois, ça se répète tellement qu'on n'a pas toujours le temps. Et oui, mais avoir un chat, ça va beaucoup vous aider par rapport à ça. Donc, le chat est affilié en termes d'énergie au magnétisme. Et oui, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi le chien. Le chien, quant à lui, a la propriété non pas de transformer le négatif, mais de transcender le positif. En gros, il renforce toute forme positive autour de lui. Ça veut dire que si vous faites quelque chose de positif chez vous, il va vraiment, vraiment vous aider à mettre les choses en place de ce côté-là. Donc, avoir un chien ou un chat ou les deux, ça alors, c'est le pied géant. Et là, maintenant, quand même, n'oubliez pas que nous avons plein de monde à l'arrière qui vont répondre à toutes vos questions, quelles que soient. www.parlez-moi-d'avenir.tv et 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté pour vous, quelle que soit l'heure. Vous savez pas qui choisir parce que vous les trouvez tous bien, il n'y a pas de problème. Vous ferez 0901 901 993 et vous faites le chiffre 3. Car le 3, c'est le hasard. Et peut-être le hasard va vous amener, on va regarder qui est connecté actuellement et libre surtout. Nous avons Dani au 795, médium pur. Dani, alors elle, la vibration de la personne et avec sa médiumnité, elle peut répondre à toutes vos questions sans support. Vous avez Romain au 327. Vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est un don héréditaire. Il a rêvé de ces cartes. Les cartes l'ont fait venir à eux. On va dire ça comme ça. Et oui, c'est la triade. Il répond à toutes les questions avec sa médiumnité. Et vraiment, il est juste génial. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il est vraiment très juste dans ses prédictions. Donc, il faut juste l'essayer. 327. Nous avons Athéna au 444. Alors, Athéna, génial. Clairvoyante, clairaudiente. Et n'oubliez pas qu'Athéna, elle utilise beaucoup les encens pour vous aider. Bonsoir, Henriette. Bonsoir, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous? Mais je vais bien. Ah, mais ça, c'est bien. Savoir mes énergies. Les énergies, Oui, en général? en général, oui. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Alors, je pense à mes énergies et stop. Voilà. Alors, Henriette. Stop. Voilà, voilà. Dites-moi, Henriette, Oui, vous avez des douleurs physiques, vous? beaucoup, oui. Hein, ça me semble que c'est vraiment propagé, si je peux dire, de la tête aux pieds, hein? La tête aux pieds, oui. Hein? C'est pas nouveau, hein? Non, c'est pas nouveau. Suite Ouais. à une polyneuropathie. Hein. Ouais, ça me semble qu'il y a quelque chose. Et au niveau des pieds, c'est difficile? Je les sens pas. Ouais, c'est ça. Alors, écoutez, comment? C'est suite à une polyneuropathie. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. À ce que je vois là, on voit quand même que c'est difficile, c'est douloureux. Heureusement que vous avez encore le moral, hein, je peux vous dire. Hein. Bah, heureusement. Ouais, parce que ça vous aide beaucoup à tenir debout, si je peux dire. Vous êtes force au niveau du caractère, c'est ce qui vous tient. Oui, Mais au niveau... Oui, c'est juste moralement que oui, j'ai c'est ça. moins bien fait. Oui, mais c'est normal parce que vous y a un ras-le-bol aussi, hein. Oui, je commence à avoir un très gros ras-le-bol. Ouais. Vous avez tout essayé pour pouvoir vous soulager? Ben, c'est-à-dire, vous savez, suite à des staphylocoques dorés, Ouais. il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ça, c'est embêtant. Ouais.
Vous avez pris plein de choses pour vous soigner à ce niveau-là, des antibiotiques et tout ça? Oh, j'étais très longtemps sous Ouais. antibiotiques, oui. Puis comment vous Parce qu'il y a sentez? ça, hein. Ouais. Parce qu'on vous sent Parce que encore j'ai très eu fatigué suite à ce les- traitement, hein, quand même, hein. Mais oui, puis il y a bientôt 10 ans, et puis Ouais. c'est les staphylocoques dorés, vous savez, ça, C'est l'horreur, hein, pour enlever, hein. pour enlever, ouais. Ouais. C'est-à-dire enlever, ça va, mais il y a toujours des restes. Ouais. Oui, oui. Bon, à voir comme ça, on va dire, je vois pas un grand changement de la situation. Je vois pas un miracle, si vous voulez, Henriette, hein. Ouais. Oh, vois- moi, j'ai pensé qu'il y avait encore des miracles. Mais ça aurait pu être bien, hein, quand même, hein. Moi, je dirais comme ça, je dirais plus ou moins une continuité avec des hauts et des bas. Je dirais que pour le moment, je vois pas un changement dramatique. D'accord? C'est déjà pas mal. Oui. Hein? Il faudrait pas que ça soit plus bas. Au Non. niveau du moral, je dirais que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas bien, puis après vous prenez les choses en main. Oui, alors justement, j'étais vraiment très mal. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, à voir comme ça, si vous voulez, moi, ce que je ressens, c'est que je vous sens aussi très seule. Vous sautez seule, mais vous savez, on m'a enlevé mon permis de conduire et Ah. ça me... Alors ça me... Ça vous, ouais, c'est dur, ça, hein? C'est dur, ouais. Ouais. Parce que en même temps, j'ai eu une tumeur au cerveau Ouais. et puis mais ils m'ont pas laissé mon permis. Ouais. Ouais, ils ont peur qu'il vous arrive quelque chose, hein, pendant que vous conduisez, hein? Ouais. Ouais. Et Ouais. puis comme je suis plus une toute jeune fille, n'est-ce pas? Ah bah écoutez, on peut renverser les chiffres puis ça ira mieux. Ouais. Écoutez, moi franchement à dire comme ça, je dirais pour le moment, ça tient plus ou moins la route, la même chose. Je vois pas un énorme changement, hein. Pas de changement, Non. d'accord. Mais Non, je dirais c'est bien et pas bien. C'est bien dans le sens que ça empire pas non plus, il faut espérer, oui. hein. Ouais. Mais moralement, écoutez, c'est pour moi c'est une passade. Il y aura une amélioration au niveau du moral d'ici cet été. Alors j'espère, avec Bah, le ouais. soleil, Ah oui, le soleil, hein? Ça nous fait sortir un Oui. petit peu aussi. exactement. Vous avez une autre question, Henriette? Non, mais je vous adore. Oh, vous êtes gentille. J'aime beaucoup quand vous êtes à l'antenne. Oh, mais c'est gentil, je vous remercie. Ça me touche beaucoup. En tout cas, je vous félicite parce que vous avez beaucoup de morale. Après toutes ces douleurs, moi je vous dis chapeau, hein? Oui, vous savez, on s'est eu rencontrés Oui. où je crois qu'on allait les deux pas très bien. Ah bah. Ça, c'est clair. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé et j'espère que vous ayez beaucoup de bonheur et puis que vous ayez moins Non. de douleur. Oui. Non, mais vous savez, j'ai un mari adorable. C'est Ah. déjà quelque chose. Ça, alors ça, vous avez de la chance. Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes avec cet homme? Oh, j'aimerais vous dire juste, mais des fois je dis des bêtises. Non, j'ai 56 ans. Waouh, ça fait... On aura 56 ans Eh de ben, dis mariage donc, cette année. vous vous rendez compte, la moitié d'un Non, siècle, hein? c'est pas vrai. Mais je vous dis des mensonges. Ah bah dis donc, On en s'est plus on me mariés ment en en- direct. On s'est mariés en 62, alors comptez. Oh. Ouais, mais quand même, hein, ça fait longtemps. En tout cas, moi, je trouve chapeau, hein, parce que... Eh oui, 56 ans, Oui. c'est pas rien, hein. Ça fait quand même 56 Non. ans que vous êtes mariés. Oui, puis il est super adorable, toujours. Eh ben, dis donc. En tout cas, vous avez de la Oui. chance, parce qu'avoir un mari, 56 ans après, toujours adorable, là... Oui, mais c'est des fois un petit peu moins la chipie. Et vous savez qu'est-ce que c'est comme noces, les 56 ans? Non. De lapis-lazuli.
Ça s'appelle Lapis comme lazuli. ça. Oui. J'adore le lapis lazuli. Eh ben voilà, c'est vos noces, les 56 ans. Oh, eh ben, dis donc. Comme quoi, hein? Vous en avez un chez vous? Moi, j'en ai plusieurs, oui. Ah ben c'est bien. Ah, il faut le porter, hein? Parce que là, c'est les noces, hein? Ah, d'accord. En tout cas, une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir appelé et merci, Bonne soirée, merci beaucoup et à très merci pour votre bientôt. émission, hein. Merci à vous. Gros bec et bonne nuit. Hein. Merci. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Et oui, ben voilà, hein, c'est une émission qui est magnifique. Je l'adore car nous apportons beaucoup de joie. Nous aimons les gens car nous sommes là pour vous aider dans toutes les circonstances. N'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, ça continue. Il y a toujours du monde à l'arrière pour répondre à toutes vos questions. www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir, d'avoir eu Romain ici en duplex et ça va se reproduire, ne vous inquiétez pas. Vous l'aurez en direct, j'en suis sûre aussi. Donc, à très, très, très bientôt. Je vous remercie d'avoir été là avec nous et de votre fidélité dans cette émission, car sans vous, nous ne sommes pas là. Donc, à très, très, très bientôt. Et oui, bonsoir.